N'hésitez donc pas à me contacter. Sur base de votre budget et de vos besoins, nous établirons ensemble la meilleure formule pour vous dégager des revenus passifs tous les mois. Merci tous les trois d'être là. Donc, c'est par rapport à l'escroc Laurent Louis, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Fabrice, toi, tu n'as pas été directement arnaqué par Laurent, mais tu as suivi depuis 2022 un petit peu tout ce qui se passait et tu as été en contact avec pas mal de victimes de Laurent Louis. Ensuite, Asma et Isabelle sont deux victimes de Laurent et je vous remercie beaucoup d'être là ce soir et de témoigner. Alors, les deux personnes ne le font pas à visage découvert parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais déjà, je remercie le courage de témoigner parce que ce n'est pas forcément évident, sachant elles savent très bien que ça va être ensuite public. Et on devait avoir une autre personne ce soir. Alors, je ne désespère pas, c'est quelqu'un qui est extrêmement pris par son travail, c'est un homme. Je ne désespère pas qu'on aura son témoignage et qu'il sera rajouté peut-être sur la fin, ou peut-être que je referai directement avec lui quelque chose. Donc voilà, il faut savoir que là, nous ne sommes que trois victimes, plus Fabrice ce soir, mais qu'il y a quand même de nombreuses victimes de Laurent Louis. J'avais déjà partagé à ce sujet, et c'est de ça aussi qu'on va parler ce soir. Pourquoi il y a peu de victimes qui osent témoigner? Déjà, c'est pas évident d'accepter et oui, je dirais d'accepter d'avoir été escroqué. Il y en a encore beaucoup qui sont dans le déni parce qu'on va en parler, mais Laurent Louis, ce qu'il fait, c'est que quand il propose des produits ou autres, en fait, il traîne en longueur. À chaque fois, il va dire aux personnes, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour demain, ce sera pour telle année. Pour telle année, il y a même une personne avec qui j'étais en, euh, en ligne il y a encore quelques jours qui me disait que lui, on le faisait patienter jusqu'en 2030. Donc, c'est pour dire qu'il joue sur la durée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni parce qu'il y a des très, très grosses sommes qui ont été versés, que ce soit souvent qui transitent par le compte de sa femme ou d'autres comptes à l'étranger, puisque lui déclare ne pas avoir de compte bancaire. Et du coup, on est quand même voilà, assez nombreux. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas une très grosse somme, c'est 2 350 € me concernant. Mais quand j'ai été en contact avec de plus en plus de victimes, bah, je me suis rendu compte que en fait, c'était colossal. Fabrice, toi, tu pourras confirmer plus tard qu'il y a vraiment des très grosses sommes qui ont été volées. Et donc, il y a des personnes, voilà, soit qui sont dans le déni, soit qui ont peur aussi. J'avais parlé dans une autre vidéo que Laurent Louis a été affiché ma photo avec une diffamation quand même que j'ai envie d'appeler extrême, parce qu'il a quand même été dire que j'étais agent du Mossad, sioniste, pédocriminel, sataniste. Alors, un coup, je suis agent du Mossad et je suis sioniste et je travaille donc pour le Mossad. Et un coup, dans un autre commentaire, il a été mettre que j'avais pas de travail. Donc, il faut savoir, ah oui, je suis pute aussi d'éloge, j'avais oublié. Donc, tout ça, bah, forcément, je l'ai mis dans une plainte, hein, j'en ai déjà parlé. Toutes les personnes d'ailleurs qui sont présentes ce soir ont déposé plainte. Il y en a d'autres qui sont en train de déposer des plaintes, mais voilà, qui veulent rester complètement dans l'anonymat, mais qui déposent des plaintes. Il faut savoir qu'on est quand même assez nombreux aujourd'hui à déposer des plaintes contre Laurent Louis. Et comme je dis, ceux qui ne le font pas, c'est soit parce qu'ils sont dans le déni, soit parce qu'ils ont peur, parce qu'ils disent que ça sert à rien, qu'ils récupéreront pas leur argent. Aussi sur un point là dont je viens de parler, donc dans la diffamation, Laurent Louis a été dire que donc mon ex-compagnon était soi-disant agent du Mossad. Ça, c'est pareil, il faudra qu'il le prouve, hein. Et là, s'il faut même que je prenne un avocat toute seule par rapport à ça, je le ferai parce que là, de la diffamation à ce point, je veux dire que les 2 350 € pour moi, pour le coup, ce n'est pas grand-chose. En revanche, la diffamation comme ça, l'appel à la haine qu'il a fait sur ma personne, ça ne passe pas du tout. Je vais laisser la parole, bah, Fabrice, peut-être toi en priorité, parce que comme moi, tu as été en contact avec beaucoup de victimes. Oui, alors nous, enfin moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Balance ton Scam sur Facebook, et on dénonçait toutes les escroqueries depuis pas mal d'années, dont Daxio, Megapro, Validus, etc. Et évidemment des escroqueries que Laurent Louis vendait et dont il faisait la promotion comme conseiller financier. Voilà. Donc on a eu des échanges aussi, on a pu débattre sur l'aspect conseiller financier illégal et le fait que vendre des escroqueries, c'était pas très, très honnête, hein, ce qui ne l'a pas empêché de continuer d'ailleurs, et de venir nous insulter copieusement sur les groupes, quoi. Et voilà, donc dans mon expérience personnellement, c'est d'analyser les fraudes, de les exposer, de prévenir les gens. Beaucoup de gens ont retiré leur billes au bon moment, il y en a certains qui n'ont pas investi grâce aux articles. Malheureusement, il y en a certains qui n'ont pas écouté, qui ont tout perdu. Et on a aussi enregistré pas mal d'éléments pour pouvoir défendre les victimes. On a enregistré des vidéos des leaders qui vendaient les escroqueries alors qu'ils savaient très bien que c'était des escroqueries, hein.
Euh, on les met à disposition des victimes pour se défendre, pour porter plainte. Certaines ont déjà récupéré l'argent. Ça arrive, il y a plusieurs techniques pour récupérer l'argent volé dans ce genre d'arnaque. C'est possible, oui. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais tu dis qu'il y a des personnes, parce que moi j'en ai une seule qui est à peu près rentrée dans ses frais, encore pas complètement, parmi toutes les victimes là que j'ai. Donc il y en a quand même, là, tu parles vraiment de Laurent Louis, des personnes qui ont réussi quand Alors, même à. je parle pas de Laurent Louis, je parle en général, hein. Ah, Laurent Louis, ok. j'ai pas plus que ça. Enfin, je sais que Laurent Louis, il avait une technique qui paye un petit peu les gens au début. Puis après, une fois que les gens voyaient que ça rapporte, pof, il dit, bah écoute, pourquoi vous mettez pas le paquet? Puisqu'il ça les met en confiance. Donc, dans le dos d'arnaque, oui, on a réussi à aider les gens à récupérer leur argent, tout à fait. Gratuitement, hein, puisqu'on on prend rien du tout. Ouais, c'est pour ça que je te remercie beaucoup parce que tu en as fait énormément depuis plusieurs années, tu as répondu présent. En plus, tu as une situation, je ne vais pas parler de ta vie privée, mais tu as une situation personnelle assez compliquée actuellement. Je ne pense pas forcément que tu as envie que j'en parle, mais voilà, c'est vraiment encore plus merci, merci. Et encore une fois, même à Asma Isabelle, d'accepter de témoigner ce soir. Et toi, en plus, c'est vrai que bah, tu n'as strictement rien à voir dans l'affaire et tu aides des gens depuis des années. J'ai vu bah, des choses que tu m'as envoyées. Peut-être que ce soir, justement, on pourra montrer tout le travail que tu as réalisé sur justement toutes les escroqueries depuis le début de Laurent Louis. Toi, tu es remonté loin sur des choses que je ne connaissais même pas, Kulian, Daxio, tout ça. Moi, ça ne me parle pas. Moi, c'était Métapro. Voilà. Après, je sais pas si tu veux, après, de toute façon, tu pourras reparler, mais je sais pas si tu as d'autres choses encore à ajouter là par rapport à ce que tu disais juste avant. Oui, non, tout simplement qu'on a des éléments, on a enregistré pas mal d'éléments qui disparaissent. En fait, quand l'escroquerie disparaît, il y a tout qui disparaît. Les leaders aussi, ils suppriment tout leur contenu, ils changent tout, ils suppriment leur chaîne YouTube pour beaucoup. Euh, mais bon, bah, coup de chance, on a enregistré pas mal d'éléments et on a de quoi démontrer qu'en fait, ces gens-là ont bien fait du conseil financier sans autorisation. Ils ont bien parlé de leurs clients comme clients. Ils ont bien proposé des produits financiers, dits financiers, qui n'étaient pas des produits financiers en fait, qui étaient des escroqueries, hein. Ils ont bien encaissé les sous des clients. Ils ont bien dit qu'ils géraient leur patrimoine. Donc c'est un paquet quoi, c'est un full package. Donc, on est d'accord que Laurent Louis, dès le départ, parce que là, il se défend, bien évidemment, depuis que je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux, il se défend en disant que non, c'est simplement que les gens achètent des produits, ce n'est pas du vol, mais ça, c'est plus tard. Donc, en fait, est-ce que pour toi, il a vraiment conscience qu'il emmène les gens vers des projets foireux, en fait? Ben, en fait, il y a une règle simple en France où, généralement, pour conduire une voiture, il faut un permis. Il faut aller à l'école, passer la théorie, il faut passer la pratique, il faut avoir un permis, une assurance, une carte grise, une carte verte, etc. Piloter un avion, c'est pareil. Faire de la chirurgie, c'est pareil. Être dentiste, c'est pareil. Coiffeur, c'est pareil. Il faut des diplômes, il faut être d'une pratique, il faut du savoir-faire. Vendre un produit financier, ben c'est pareil. Ça rentre dans le même domaine de la régulation. Donc, il faut avoir pris des cours, avoir une licence, une autorisation. Il faut que le produit soit autorisé. Il faut avoir une assurance, une société, un représentant légal. Et si on n'a pas de licence, ben on conduit sans permis. Et si on tue des gens sans conduire sans permis, on a beau dire un disclaimer, non, non, je suis pas un chauffeur, euh, je vous conduis sans permis, mais bon, ils ont conduit sans permis. La justice, elle va tirer les patates, hein.
Ah bah là, de toute façon, je pense qu'avec le nombre de plaintes qu'il y a eu, moi en plus, ce qu'il a fait avec la diffamation vraiment extrême et par justement le métier que je fais aujourd'hui, même voilà, j'en parle pas sur les réseaux sociaux parce que ça c'est vraiment ma vie privée. Là, ce qu'il a fait, là, je dis, c'est pas possible qu'il se passe rien, impossible. Mais du coup, en fait, là, ce que tu disais, c'est que donc en fait, il se prétend conseiller qu'il n'est pas. Enfin, il dit qu'il n'est pas conseiller financier, qu'il fait que partager une information dans un disclaimer, mais le disclaimer n'a aucune valeur. Parce qu'en réalité, ce qui compte en justice, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit qu'on n'est pas. Je suis allé dans une banque, tirer au fusil au plafond en disant à la caissière, donnez-moi votre argent. Je disclaimer, je ne suis pas un braqueur, je fais juste un emprunt spécial. Devant le juge dira, mais attendez, bon, vous dites que vous avez donné un disclaimer, vous n'êtes pas un braqueur de banque, mais en pratique, vous avez demandé la caisse. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit qu'on n'est pas. Le disclaimer n'a aucune valeur. Puisqu'après, quand une personne parle dans les réseaux sociaux, hein, sur la chaîne YouTube, mes clients, votre patrimoine, je vais analyser votre patrimoine et vous conseiller quel est le meilleur placement pour vous apporter le maximum d'intérêt. Bah, tout ça, c'est du vocabulaire de conseiller financier. Propose tes placements. Et puis, c'est lui qui donne les comptes bancaires aux clients, c'est lui qui transmet les liens, alors soit le compte a priori de sa femme aussi, puisqu'il dit ne pas avoir de compte bancaire pour des raisons qu'il dit être conspirationniste, mais en fait, tout le monde a droit au compte bancaire en Europe. S'il n'a pas de compte bancaire, c'est un choix délibéré, c'est un choix personnel. Donc, il utilise. Justement, pardon, je te coupe parce que je suis contente que tu en parles. Si tu l'avais pas fait, je t'aurais posé la question parce qu'on a parlé tous les deux. Et justement, tu m'avais sorti le texte de loi, si tu peux là l'afficher après pour qu'on puisse, voilà. Oui, tout à fait, on va l'afficher. Ouais. Je rebondis dessus parce que j'étais avec une amie qui travaille dans les banques il y a 2 jours et justement, je lui parlais de l'affaire Laurent Louis. Bon, la plupart des gens que j'ai dans mon cercle privé, c'est pas forcément des gens qui suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, elle n'était pas vraiment au courant. Et du coup, je lui ai parlé de cet escroc. Je lui ai dit tous les gens là que j'avais en ligne, tout ça. Et je lui ai demandé si vraiment quelqu'un pouvait être interdit de compte bancaire. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, alors une banque peut refuser d'ouvrir un compte pour X raison, mais elle m'a dit si la personne se rend, et en plus à l'époque, quand il disait ça, il vivait en France, près de Lyon, elle m'a dit que quelqu'un qui va à la Banque de France, il est obligé d'avoir un compte bancaire qui lui est ouvert, Mhm. même si c'est pas même si une banque l'a refusé, ils sont obligés de le mettre dans une autre banque. Et elle m'a dit que c'est exactement pareil en Belgique où il est aujourd'hui et où il était avant. Donc en fait, c'est vraiment du pipeau, comme tu m'avais expliqué, pour ne pas être solvable en cas justement de procès. Tout à fait. Et lui, en fait, enfin, on va en reparler même avec Asma, Isabelle aussi. En fait, ce qu'il fait beaucoup, c'est de se victimiser. Il ne sait faire que ça. Moi, de toute façon, depuis que je le connais, il n'a fait que se victimiser par rapport à sa prise de parole au Parlement belge en 2014. D'ailleurs, là, il rejoue dessus sur les réseaux sociaux. Il sort dessus là pour son mouvement Révolution là qu'il a créé. Et il a ressorti encore cette vidéo du Parlement belge. Et là, je peux le redire, peut-être qu'il y a des personnes qui n'auront pas vu ça, enfin, ce que j'avais fait avant. Mais au final, le Parlement belge, je l'ai su par quelqu'un qui était très proche de lui à l'époque. En fait, c'était de l'opportunisme. Il surfe là-dessus en disant que c'est quelqu'un de bien par rapport à l'affaire du trou, par rapport aux enfants, la pédocriminalité. Mais en réalité, c'est parce qu'il était en train de se faire dégager du Parlement et c'était une vengeance personnelle. C'était vraiment une vendetta contre Elliot Di Rupo et tout le reste. Mais il surfe complètement là-dessus aujourd'hui. Et donc, il se dit ostracisé par le système et il fait que de mentir en disant qu'il a plus de compte bancaire. Enfin, là, ce qu'on vient de dire à l'instant. Et en fait, c'est ça tout le temps, quoi. C'est de la victimisation en disant que le système l'a complètement achevé socialement. Moi, c'est ce qu'il me disait, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est une technique de beaucoup d'escrocs d'ailleurs, hein, la victimisation. Ce qu'il a surfé là-dessus dès le début en disant les banques vont vous voler votre argent, les banques vous escroquent, l'établissement vous escroque. Venez avec moi, je défends la veuve et l'orphelin, faites-moi confiance. Puis bon, bah, au moment, à l'époque du Covid aussi, c'était compliqué. Beaucoup d'autres gens sont réfugiés là-dedans et ont cru à une personne qui croyait sincère. Justement, alors juste je rebondis, pardon, par rapport à ça, il utilise lui comme tous les escrocs et les manipulateurs parce que si on veut mettre un trait psychologique ou psychiatrique, on peut dire que c'est un grand manipulateur et donc effectivement il va utiliser toutes les périodes de crise. Donc à l'époque, nous, Isabelle et moi, c'était la période du Covid. Là, actuellement, il y a une nouvelle crise. On est aussi actuellement dans des inquiétudes financières par rapport à ce qui se passe dans le monde et il rebondit. C'est vraiment le moment pour lui de d'appâter le plus de monde possible, quoi. C'est des moments en or pour lui, quoi.
Exactement, exactement. Bah, du coup, Asma, tu tombes bien. J'allais te demander, enfin, je sais pas si Fabrice, tu voulais rajouter autre chose. Après, tu peux interrompre Oui, quand. pardon, oui. Non, 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 bah, Asma, tu as bien fait, hein. Après, Ok. c'est un échange, hein. On n'est pas obligé toujours de parler pile deux personnes en même temps. S'il y a des personnes qui ont envie d'intervenir, ou même Isabelle, si tu as envie d'intervenir, n'hésite pas. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de paroles là, mais après de temps de parole. Mais là, je vais Oui. vraiment vous Mm. laisser. Oui, Mm. pardon. Oui, ce que je peux dire, c'est que j'ai sous les yeux là ce qu'il m'avait envoyé par rapport à un produit et où il s'intitule Le Robin des Bois des temps modernes. Donc il y a cette notion de Robin des Bois dans un contexte où moi, dans cette période de Covid, j'avais pas du tout confiance aux produits qu'on nous demandait de nous injecter, par exemple. Et donc, eh ben, je me tourne vers des gens voilà, qui montrent du doigt des choses que les gouvernements veulent, mais que moi je ne veux pas. Et donc il m'a donné confiance par ce biais-là. Mais en fait, c'est ça, oui, oui, il m'a eu par rapport à ces états de crise, comme vous disiez, qui nous met en insécurité. Et lui, il se montre comme une personne sérieuse, qui a été député en Belgique. Il montre ses vidéos. Il a de l'éloquence. Voilà. Il, euh, il s'occupe aussi de sa femme qui a une petite fille handicapée. Donc, en fait, il touche la corde sensible de la femme que je suis ou des femmes, mais aussi des hommes qui peuvent être touchés voilà, par cette victime dont il se dit être du gouvernement belge, qu'il a exclu et puis de la vie aussi où il doit supporter des choses difficiles avec cet enfant handicapé. Donc on se dit, ben voilà, s'il est capable de faire tout ça, il peut aussi nous aider. Mm. Enfin, en tous les cas, c'est les sentiments que j'ai pu avoir à l'époque. Mm. Ouais, bah pour lui, c'est un totem de l'immunité. Tout ce qu'il a fait en 2014, quand il a déballé des Mm. choses, en plus, ça touche forcément les gens parce que Mm. c'est ce sont les enfants, comme sa prise de parole, mais il fait partie de tous ceux qui ont abusé de la situation justement depuis le Covid. Là, c'est bien qu'Asma les rappelé que c'était toutes les deux au moment du Covid parce que c'est là où on a vu émerger, on en a parlé d'ailleurs avec Fabrice en privé, Mm. de toutes ces personnes, enfin avec vous tous d'ailleurs, j'en ai parlé en privé, mais surtout avec Fabrice, on avait parlé de toutes ces personnes qui sont arrivées, tous ces opportunistes qui ont profité et souvent c'est tout ce qui les intéresse, c'est l'aspect financier. Finalement, toutes ces chaînes, toutes ces choses qui se sont créées et qui ont rattrapé tous ces gens qui étaient un peu en détresse par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et là, comme dit Asma, en plus, ils reprofitent là du moment où effectivement, on voit bien que tout est en train de partir à volo et il abuse de cette situation. Ouais. Mais là, justement, c'est bien que tu aies parlé, Isabelle, de cet enfant handicapé et de sa femme parce que Asma les a rencontrés. Et c'est pour ça que là, du coup, Asma, si tu peux un petit peu Oui, raconter comment ça s'est passé ta oui. rencontre, tout ça avec Laurent Louis, et voilà. Ok, très bien. Et bah, du coup, bah, merci en tout cas, bah, avant de commencer, même si j'ai parlé un peu avant, merci Claire et merci Fabrice merci Claire de proposer cette émission. Merci à Fabrice encore voilà, de nous aider et à Isabelle aussi d'avoir eu le courage de venir. Donc, pour faire un résumé, on va dire, effectivement, donc c'était la période du Covid. Moi, Laurent, lui, voilà, j'avais aucune connaissance de cette personne. Période du Covid qui faisait que, en plus, dans ma vie personnelle, j'étais aussi dans une période très fragile, ayant perdu ma mère peu d'années avant, le deuil n'étant absolument pas fini ni entamé à l'époque. Vraiment un manque de repères. Et donc, période du Covid où rejoint beaucoup de groupes on était un peu dans, voilà, à chercher peut-être une famille et donc j'étais dans un chantier participatif donc chez Thierry Casasnovas à Serré où là j'ai rencontré plein d'amis, plein de gens et qui m'ont parlé de cette personne, Laurent Lui. Moi la première fois je me suis foutu de leur gueule en me disant n'y croyons pas du tout et j'aurais dû écouter mon intuition de l'époque. Sauf que je suis retournée une deuxième fois en mai 2021 et là, j'ai pris son numéro, je l'ai contacté et ça c'est très important ce que je vais dire parce que il est très malin parce que c'est pas quelqu'un qui va vous contacter, il attend que vous l'appeliez et ensuite tout de suite, si vous êtes dans une fragilité, il va vraiment être comme un, comment on appelle ça, il va s'adapter vraiment à la personne qu'il a en face de lui. Et c'est vraiment la relation et le lien. Il va sentir votre fragilité, votre faiblesse, et il va répondre à ça. Donc moi, j'étais un peu paumée, voilà, etc. Et on a commencé à avoir des discussions tout de suite, très rapidement. Et donc j'étais à l'époque dans une grande fragilité. Je me suis laissée influencer, peut-être même sous son emprise. Tout à l'heure j'ai cité le nom de manipulateur, mais je dirais même plus pervers narcissique. Mais enfin bon, ça c'est une autre question, c'est pas l'idée. Et on a tout de suite eu une discussion où il m'a mis en confiance.
Et il m'a relancé parce qu'au départ, j'avais pas le temps, j'étais à droite à gauche, je bougeais beaucoup à l'époque. Et il m'a relancé en septembre 2021. Il m'a dit, écoute, je sais pas où t'en es, etc. Mais si c'est bon, vas-y, on commence, etc. Et là, donc, je l'ai suivi. Donc, c'est quand même lui qui est revenu vers moi. Je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Fabrice par rapport à son titre. Je pense que depuis, parce que là, on est en 2026 et qu'il s'est quand même ramassé, même s'il n'a pas encore été arrêté, il a eu des soucis, notamment une perquisition qui a fait suite à un journaliste que Fabrice m'avait présenté, et donc il a eu une perquisition en 2023. Donc depuis tous ces problèmes qu'il a eus, d'abord il a quitté la France, et deuxièmement, il le marque partout qu'il n'est pas conseiller financier. Mais quand je l'ai rencontré à l'époque, il se disait comme un courtier. Donc c'est vraiment des termes qu'il disait et qui se prétendait courtier. Donc ça c'est très important de le dire, hein, c'est vraiment les termes alors qu'il n'est pas courtier. Donc il m'a mis en confiance. Il a joué surtout sur les sentiments, sur le fait que sa femme est algérienne. Moi, je suis d'origine, donc j'ai rien à cacher, je suis d'origine aussi, donc algérienne. Il a joué sur son enfant, comme a dit Isabelle, etc., etc. Et ensuite, sur le fait qu'il vive comme ça depuis des années, qu'il n'a jamais eu de problème, que les sociétés, les produits financiers où il a investi ne l'ont jamais, enfin, ne sont pas des, enfin voilà, ont toujours fonctionné, notamment donc chez Daxio. Moi, je suis rentrée chez Daxio. Effectivement, les premiers mois, ça a marché. Alors, j'ai augmenté le montant, puisque j'étais gourmande sûrement. Aujourd'hui, à reculons, je le vois, mais voilà, à l'époque, j'étais gourmande un peu trop. Et donc, ça a marché encore un petit peu. Et c'est à partir du mois de juin que... non, alors, au début, c'était Daxio. Ensuite, j'ai investi aussi chez Omega Pro. Et à partir du mois de juin 2022, Daxio ne payait plus. Et là, son visage a commencé à être différent dès qu'on commençait à lui poser trop de questions ou à remettre en question les sociétés où il nous envoyait. Alors, je veux aussi revenir sur une chose effectivement que tu as dit Claire, c'est que moi, il m'a tellement mis en confiance, c'est que d'abord, il était disponible au téléphone, il répondait à toutes mes questions. J'étais complètement dispersée par rapport à énormément de problèmes à gérer. Donc, il me disait, mais t'inquiète pas, je vais gérer ça, etc. Et il me disait, voilà, il me mettait vraiment dans une confiance absolue. Et en plus, il a proposé de me rencontrer. Donc, le fait de rencontrer l'humain, de me présenter à sa femme, de voir sa fille, de m'inviter au restaurant, mais finalement, c'était avec mon propre argent, sauf qu'à l'époque, voilà, tout ça, je ne le voyais pas. Donc, forcément, je l'ai vu donc 2 ou 3 fois, je sais plus, je crois. Ah non, non, je l'ai vu seul et aussi avec sa famille. Donc voilà, donc je l'ai vu physiquement. Donc vraiment tout pour vous mettre en confiance. Voilà, si tu as des questions, parce que là j'ai plein de choses qui reviennent, je pense que si tu me poses Non, des ça tombe bien, questions. j'allais juste te couper par rapport à quelque chose, enfin rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport au restaurant qui t'a payé, donc c'était avec ton propre argent. Tu n'es pas la seule que j'ai au téléphone à qui soit il a proposé voilà, de venir chez lui ou il invite les gens apparemment dans des restaurants en plus assez luxueux. Toi, tu Tout à m'avais dit que fait. c'était ton cas aussi, il t'emmène dans des restaurants luxueux et ça me fait penser, ce que j'ai peur d'oublier, que lui se fait passer pour soi-disant donc le Robin des Bois, quelqu'un qui veut faire le bien au niveau du peuple, etc. Mais quand il m'avait parlé de toi, et c'est vrai que ça m'avait mis la puce à l'oreille, hein, je te l'ai dit, donc, quand il avait dit que tu étais une menteuse, que tu étais une manipulatrice, alors déjà, bon, bah, moi, c'est la première chose aussi qu'il m'a dit, c'est que nous sommes jalouses de sa femme. Alors que moi, sa femme, pour le coup, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, je ne l'ai jamais rencontrée. Donc j'étais soi-disant jalouse de sa femme. Toi, tu étais jalouse de sa femme à l'époque. Il m'avait dit, oui, mais ma femme, elle est algérienne aussi, mais c'est pas une algérienne. En gros, j'ai plus les termes exacts, mais il avait dit ça, je m'en rappelle très bien. Moi, ma femme, elle s'habille pas en fringues de pacotille à 3 euros. Ma femme, elle porte des vêtements de luxe. Et ça m'avait fait bizarre parce que je m'étais dit, mais enfin, ça va pas être la personne qui prétend être quand il t'avait rabaissé en disant que, soi-disant, tu t'habillais en guenille. Voilà, je cherchais le terme. Il avait dit que tu t'habillais en guenille et il avait pris un air condescendant. Enfin, mais moi, ma femme, elle porte pas des fringues à 3 euros. Et je m'étais dit, mais enfin, sur le coup, il y a Connard qui avait traversé mon esprit, mais je sais pas, pareil, j'ai laissé le truc de côté et pourtant, je n'avais pas encore investi à l'époque quand il m'a sorti ça. Mais c'est dire Hmm. la personne qu'il est en réalité et l'image qu'il veut donner. Je sais pas si tu as des choses qui donnent par rapport à ça, parce qu'on a quand même pas mal parlé toutes les deux. Oui, bah oui, effectivement. Bah, comme tu dis, la personne, en fait, il se révèle dès que tu commences à l'attaquer ou à remettre en question certaines choses. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui dénonce, soi-disant, de la société, des gouvernements, voilà, les mensonges enfin, des ministres, des présidents, il est exactement, il utilise exactement, enfin, c'est exactement ce qu'il est, lui, même dans des groupes qui tient.
dès que tu commences à lui poser des questions ou à remettre en question, il montre sa violence et sa haine, en fait, envers ses propres clients. Il a insulté largement aussi Isabelle hein, pendant qu'on était dans le groupe, moi-même, etc. Et effectivement, au début, moi, il voulait que je sois la meilleure amie de sa femme, mais dès que je ne le caressais plus dans le sens du poil, pardon, je suis devenue, comme tu dis, une clocharde ou je ne sais quoi. Mais ouais, il faut aussi que je souligne quelque chose, c'est que moi, quand on est en relation avec lui, bah, tout dépend dans quelle situation on est. Moi, comme je vous l'ai dit, j'étais sous influence pour plein de raisons. Et Fabrice m'a vraiment ouvert les yeux parce que même, enfin, j'ai mis du temps vraiment à reconnaître. C'est pour ça que les gens croient longtemps parce qu'il nous fait croire, miroiter, etc. Mais heureusement qu'il y a eu Fabrice, heureusement qu'il y a eu d'autres personnes comme ça et tout d'ailleurs. Parce que même si j'avais commencé à voir que c'était un escroc, mais j'arrivais pas le déni de se dire qu'on s'est vraiment fait avoir, qu'on a perdu tout cet argent. Enfin, on a vraiment du mal. Donc, je remercie vraiment les gens qui m'ont à l'époque ouvert les yeux. Aujourd'hui, je lui accorderai même pas 2 minutes de confiance, mais à l'époque, c'était le cas vu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Voilà, je sais plus, je voulais aussi rebondir sur autre chose, mais je reviendrai J'ai peut-être plusieurs dessus. questions, Asma, t'inquiète pas. Bah, justement, est-ce qu'on peut te demander le montant en fait qui t'a volé en fait, parce que tu as parlé donc c'était l'héritage de ta mère comme Isabelle, mais si tu peux donner le montant parce que moi 2350 € c'est de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec tous les gens que j'ai eu en ligne ou toi ou Isabelle, hein. Ça s'est fait progressivement. Alors, c'était une partie d'héritage qui s'est fait progressivement. Effectivement, au début, j'ai vraiment joué petit avec Daxio, enfin petit cause du petit. Enfin, il demandait à tout le monde de mettre 5000 hein, dès le départ pour rentrer chez Daxio, donc c'est pas petit non plus. Mais au début, donc c'était ça. Ensuite, j'ai augmenté la mise et donc j'ai vraiment augmenté pour pouvoir avoir une plus grosse rentrée. Donc, si on va pas rentrer dans... Et ça s'est fait comme ça progressivement tout le long. Et chez Omega Pro, pareil, ça s'est fait en 2 fois. Mais en tout, euh, la somme totale, elle était de 27 000 euros. Mais comme il y a des intérêts qui me sont revenus, soi-disant des intérêts, maintenant je sais que c'est un scam, etc. Mais de ce qu'il racontait, c'était ça. J'ai récupéré 10 000. Donc, en tout, j'ai perdu 17 000. Mais j'ai quand même sorti 27 000. Je ne sais pas si c'est clair pour les auditeurs, mais c'est pour dire que l'escroquerie s'est révélée en juin, mais avant qu'elle se révèle, j'ai eu des petites entrées d'Oméga, j'ai eu des petites entrées de Daxio C'est qui ont bien, fait 10 000. excuse-moi, c'était en 2021 du coup que ça avait commencé à faire un peu de rentrée d'argent. C'est en 2021 que j'ai commencé à... Oui, c'est en 2021 que j'ai déposé chez Et Daxio. cet argent, tu l'as reçu de la part de Laurent Louis. Cet argent, je l'ai reçu, c'est que lui. C'est que lui. Donc C'est c'était lui mon qui propre gérait argent. les comptes, quoi. Donc, en fait, tu C'est lui as qui gérait les quelqu'un comptes. qui vient te chercher, qui te demande à donner l'argent, tu donnes son argent, tu donnes ton argent à cette personne qui va créer des comptes, mais ça, tu n'as aucune preuve puisque tu n'as pas d'accès direct aux produits financiers. Exactement. Donc, toi, tu n'as qu'un seul interlocuteur qui s'appelle Laurent Louis. Et lui, tu as reversé des petits montants, soi-disant intérêts, qui est pour te mettre en confiance, en fait. Et puis, ça donne confiance, en fait, de voir que tu as de l'argent qui rentre. Et du coup, tu tendances à en mettre plus. C'est très classique. C'est ce qu'il a fait en tout cas pour Daxio. Il faut savoir que pour Daxio, on était une soixantaine de personnes, si je dis pas de bêtises, et dans le groupe hein, de Laurent lui, et que pour tout le monde, il a dit à tout le monde que c'était lui qui devait avoir un seul compte pour les 60 personnes. Ça veut dire que aucune des personnes n'a eu une preuve d'un compte, etc. Ouais. Omega Pro a été géré différemment parce qu'Omega Pro, on avait soi-disant un compte et voilà. Et il y a des personnes, moi le scam, malheureusement a eu lieu assez vite et donc j'ai pas pu en bénéficier. Mais d'autres personnes, dont je vais pas citer le nom, ont pu faire leur x2. Mais Omega Pro, les personnes avaient un compte quand même. Mais ça n'empêche pas que c'était un scam. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est une immense escroquerie et que c'était un scam Omega Pro et qu'il a nié jusqu'au bout. Ah oui, voilà, ça aussi je voulais juste dire que c'est aussi une personne qui va vous tenir jusqu'au bout quand on perd un montant, bien sûr, et qui vous met aussi dans une difficulté quotidienne qui change tout votre standing de vie. On est encore 2 fois plus dans la peur et dans la panique. Et donc, jusqu'au bout, il joue, il vous fait croire que vous allez les récupérer et ensuite il vous donne des arguments comme oui, oui, mais en fait, maintenant, la société, pour qu'elle se repart, il faut donner 5% de ce que vous avez mis, etc. Donc, même à la fin, il m'a repris 900 euros, soi-disant pour que Daxo relance. Je t'avais expliqué, Claire, ce qu'il avait Oui, fait à la je m'en fin. souviens. Et que tout le monde m'avait prévenu que c'était faux, mais j'étais tellement dans ce besoin de récupérer mon argent que j'ai quand même en plus sorti les 900 euros, qui bien sûr n'ont jamais rien résolu, puisque on n'a jamais rien revu. Donc ensuite, c'est quelqu'un qui va se transformer en juste une personne haineuse,
qui a un mépris total pour tous ses clients. Et d'ailleurs, il l'a dit aux journalistes avec qui j'avais fait l'enquête, et qui va vous dénigrer et jamais reconnaître qu'il s'est trompé et qu'il nous a volé et se trompé. Jamais, jamais. Je terminerai juste, je vais laisser la parole quand même à Isabelle, que sa femme est totale complice. Parce qu'elle est là à jouer la petite femme Sainte-Nitouche, celle qui a sacrifié sa vie pour sa fille en situation de handicap, etc. Et qu'elle voit son mari comme un dieu. Mais en attendant, quand je l'ai vu au restaurant, il y a eu une ou deux fois où j'ai senti Laurent lui presque sur le point même de peut-être pas tout me rembourser, mais de me rendre un petit peu mon argent. Et c'est elle qui a vraiment lancé des arguments en disant mais non, mais il va rembourser, faut que tu patientes, en parlant d'Axio et tout à l'époque. Elle est vraiment complice et avec moi et avec d'autres d'autres clients, il passe par le même processus, c'est-à-dire demander de faire des virements à sa femme. Donc moi j'ai encore les preuves, heureusement. Et donc, c'est bien sur le compte les comptes de sa femme, c'est-à-dire des comptes en Belgique, des comptes en France, donc des comptes en banque, ils en ont plein. Voilà. Donc sa femme est totalement complice. Je rebondis sur le fait que tu disais qu'il devenait agressif avec les personnes. Ça, Ouais, justement, c'est le problème qui fait que les gens ne veulent pas forcément porter plainte. C'est comme m'a dit, je peux citer son prénom, le journaliste en question avec qui tu avais, enfin, il y avait eu un article de sortie par rapport à toi. Je te remercie, c'est toi qui m'as mis en contact avec lui. Donc Gilles, vous savez tous que de toute façon je suis en contact avec lui, m'a dit qu'en fait, quand je l'avais eu au téléphone, c'est que les personnes ont peur en fait de Laurent Louis. Il ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il me dit il n'est plus député, mais il joue encore de ça parce que moi, la première chose, bon, il m'avait envoyé plein de messages de haine quand il a su que j'avais déposé plainte. Et d'ailleurs, il a tout supprimé ensuite sur Telegram. Il me restait quand même pas mal de choses, y compris WhatsApp. Ça, il ne peut pas supprimer les échanges. Mais dans sa diatribe de colère, j'ai envie de dire, il m'avait mis bah, déjà, il reparlait de mon ex-compagnon. Je ne comprenais pas le rapport. Mais comme on disait, en fait, s'il prend des gens qui sont en situation de faiblesse, moi, il savait que j'avais eu affaire à quand tu dis que c'est un pervers narcissique, Asma, c'est exactement ça. Il savait que je m'étais fait avoir, donc à lui dire, elle, la petite idiote, c'est bon, elle fera jamais rien contre moi. Et en fait, ça l'a rendu fou. Et il m'avait envoyé, oui, tu vas voir ce que. Mais ça, je crois que je l'ai encore. Et si je l'ai, on l'affichera. Parce qu'il me semble que c'est sur WhatsApp où il m'a dit, tu vas voir ce que c'est que de t'en prendre à un député. Tu vas voir, tu vas Hmm. voir. Enfin, c'était vraiment menaçant, sachant qu'il est plus député depuis 2014. Donc, il joue encore de ce statut. Et c'est ce que me disait le journaliste Gilles. Il joue de son ancien statut. Il joue du fait d'avoir de l'appui. Moi, il m'a dit, tu vas devenir une pestiférée de la dissidence, tu vas voir. Il est en contact avec des gens auxquels j'ai eu affaire, mais en fait, enfin, c'est débile parce que c'est moi qui ai coupé contact avec des gens comme Eric Montana qu'il a cité, Richard Boutry. Enfin, il essaye par tous les moyens, sauf qu'il n'a pas compris que moi, je m'étais éloignée de tous ces gens-là. Et lui, il est tout content aujourd'hui d'être entouré de tous ces jeunes. C'est pour ça que moi, je m'en ouais. suis éloignée. Mais c'est, ah, je vais faire de toi une pestiférée. Mais j'en ai rien à faire. Moi, je compte bientôt complètement quitter les réseaux sociaux ou presque complètement les quitter. Je peux pas dire complètement, j'en sais rien parce que parfois on revient pour d'autres trucs, mais c'est juste pour dire que j'en ai rien à faire. Mais il a tenté des choses en pensant que ça allait être blessant. Donc en fait, il s'adapte et quand il voit là, et ça je le dis, un point commun que j'ai remarqué, que ce soit toi, Asma, Isabelle ou toutes les autres victimes que j'ai pu avoir. Alors j'ai dit tout à l'heure, je vais le renommer parce que il veut rester.
il veut rester anonyme, bien qu'ils sont en train de déposer sa plainte. Et d'ailleurs, Fabrice, je te remercie parce que je sais que tu l'as grandement aidé pour sa plainte. Bon, je vais le renommer Bernard. Bernard, en fait, voilà, je l'ai eu, comme il me disait, il l'a dépouillé, dépouillé, mais ce monsieur, enfin, il m'a fait tellement de peine, mais comme vous deux, hein, quand je vous ai eu, que ce soit Isabelle, Asma ou même les autres personnes que je peux pas citer. Donc cet homme se fait passer pour quelqu'un de bien qui n'est absolument pas. Et ce que j'ai remarqué par rapport à toutes les personnes, le point commun que j'ai pu avoir en ligne, ou voilà, Isabelle et Asma qui sont présentes ce soir, c'est le fait que ce sont toujours des personnes extrêmement gentilles, qui étaient dans une période de vulnérabilité et qui ont beaucoup d'empathie, des personnes généreuses. Et j'ai remarqué ce point commun entre toutes les personnes que j'ai pu avoir au téléphone. Et juste avant de laisser la parole à Isabelle, je voulais revenir justement en fait j'ai envie de l'appeler le monstre. Hein. Pour moi, c'est un monstre. Comme je dis, il s'attaque à des personnes humaines, vulnérables, gentilles. Et au lendemain de quand je l'avais déjà dénoncé, la première chose qu'il a faite, et ce n'est pas le seul que j'ai dénoncé sur les réseaux sociaux qui joue avec ça, je veux dire, ces personnes-là jouent avec la religion. Alors, pour se faire passer pour un saint, il a dit moi, je ne crains que Dieu, je n'ai peur que de Dieu, c'est le seul qui aura le dernier mot. Oui, Laurent Louis, effectivement, moi, je n'expose pas ma foi, mais j'ai la foi en Dieu. Et oui, je pense que tu vas le payer cher, mais même ici sur Terre. Et du coup, je voulais reprendre avec Asma à ce sujet parce qu'on en avait parlé par rapport justement à la religion. Je te Oui, laisse la parole justement, par alors rapport à ça. je vais rebondir. Ouais, merci Claire. Donc, bah déjà, juste par rapport au trait de caractère que tu viens de citer, donc effectivement, en tout cas en ce qui me concerne moi à l'époque, et je pense aussi par rapport à beaucoup de victimes, on était en état de choc, de faiblesse ou de grande vulnérabilité, etc. Mais aussi de naïveté, une forme de naïveté que j'ai pu avoir à ce moment-là, évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment un abus de faiblesse, hein, donc parce que, bah, évidemment, c'est ce que d'ailleurs j'ai mis dans ma plainte, abus de faiblesse. Hein. Donc, ce qui est quand même voilà, conséquent. Par rapport à la religion, effectivement, il va vraiment utiliser, notamment, bah, soi-disant, sa reconversion dans l'islam, le fait que sa femme soit algérienne et que voilà, il est musulman. Donc, forcément, il va appâter beaucoup de personnes. D'ailleurs, beaucoup de ces, je vais pas citer de nom, évidemment, je vais jamais dénoncer les autres personnes, mais dans le groupe, il y avait beaucoup de personnes issues bah, du Maghreb d'origine et aussi de cette religion. Voilà, donc parce que ça met les gens en confiance, ils vont regarder deux choses. Premièrement, le fait qu'il soit dans cette religion, donc il a des valeurs, qu'il va jamais les trahir ni les voler, mais aussi, bien évidemment, ses anciennes positions politiques qui défendaient, bien sûr, bah, des causes nobles, hein, comme les pays arabes, et donc ils vont s'identifier. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Voilà, il a défendu la Palestine, etc. Donc tout ça, c'est des sujets très sensibles et qui vont sensibiliser beaucoup ces personnes-là, comme moi, en l'occurrence. Actuellement, il se relance en politique. Ça remarche bien. En tout cas, il a réussi à appâter beaucoup de gens en faisant payer un abonnement parce que depuis 2023, il a essayé de rechanger un peu ses propositions et ses offres. Et au niveau politique, maintenant, il faut souvent adhérer, bien sûr, à son parti. Il y a énormément, j'ai regardé un petit peu, donc beaucoup, il y a un public voilà, cosmopolite, hein, il y a de tout, mais il y a beaucoup, beaucoup de musulmans. On voit beaucoup de femmes voilées, beaucoup de, voilà, qui font partie de son, voilà, de son équipe, ou je sais pas, ou de son parti, si c'est un Oui, parti. et musulmans qui font partie aussi en majorité de ces victimes. Aussi, bien sûr. C'est vrai, c'est beaucoup que j'ai eu, c'était des personnes d'origine maghrébine. C'est vrai en plus à ce que vous dites. Je suis en train de Ouais. réaliser. Je n'avais même pas fait attention à ça. Oui. Ouais, 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 il joue énormément là-dessus et ça met vraiment en confiance les gens et voilà et c'est pour ça que c'est des arguments politiques et justement je veux juste rebondir sur ça parce que je pense que c'est très intéressant. En 2023 j'ai contacté enfin j'étais tellement dans un état de détresse j'avais contacté la terre entière toutes les personnes qui pouvaient m'aider voilà quand j'ai compris que je m'étais fait arnaquer et donc j'ai rencontré un ancien de ses contacts de l'époque où il faisait de la politique je vais pas citer son nom et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, mais de toute façon, Laurent, lui, quand il a voulu faire de la politique, parce qu'il était aussi à l'époque, hein, dans son ancien parti en Belgique, en 2014, pardon. Il m'a dit, quand il voulait faire de la politique et qu'il demandait aux gens de donner de l'argent pour le parti politique, les gens ne donnaient pas facilement. Et donc, il s'est rendu compte que la seule façon de faire cracher de l'argent aux gens, c'est de leur faire croire que leur argent va leur apporter de l'argent. Et donc, je sais pas si je suis claire, mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il utilise juste la politique, mais pour toujours les mêmes fins. Euh, à la fin, c'est toujours pour vous vendre ces nouveaux blockchain, crypto, etc., etc. Ah ouais, Parce c'est souvent un que produit financier, parce qu'au final, tu sais pas voilà, dans quoi c'est il met pour l'argent, hein. Quel que voilà. soit le produit, tu le vois pas. Puis ça pas En accès. ce moment, en ce moment, ils vendent des t-shirts. Je sais pas, pardon si vous avez vu. Ils ont Oui, des mais ils vendent des t-shirts de toutes les couleurs là avec Révolution.
Oui, oui, j'ai vu, c'est bien ridicule. Mais oui, il a vraiment toutes les, voilà. Donc c'est vraiment incroyable. Voilà. Et je voulais juste finir sur une chose parce que bah, je vais quand même laisser la parole à Isabelle. Cet homme, voilà, comme tu as dit, ce monstre, enfin, en tout cas, voilà, on peut l'appeler comme on veut. En fait, il est, il dit tout et son contraire. Puisque à la base, comme vient de dire Fabrice, même dans le mail, l'argument principal, c'est de nous libérer du système financier, de ne plus être esclave, voilà, de la société, patati patata. Bon bref, de nous libérer de la corruption du gouvernement, etc. Donc ça, c'est son premier discours. Et en fait, une fois qu'on a perdu l'argent, une fois qu'on voit que c'est un scam, une fois que on se rend compte qu'on verra plus jamais notre argent, là, moi, il m'a sorti un discours complètement différent, en me disant mais bah, ma petite cocotte, au lieu de faire ta petite victime à pleurer, tu ne crois pas que tu vas vivre avec tes 15 000 ou je sais pas, 15 000 ou c'était 17 000 chez Daxio, mais t'as qu'à aller bosser comme tout le monde et sinon t'as qu'à finir au resto du cœur. Voilà. Donc c'est vraiment tout. Alors là, d'un coup, il me dit d'aller bosser, alors que tout le but de sa démarche et de sa philosophie, c'était justement de se libérer et d'améliorer notre quotidien sans travailler, sans être des esclaves de l'État. Donc c'est vraiment pour vous dire, il n'y a aucune cohérence et une immaturité totale et quelqu'un qui ne reconnaîtra jamais rien. À part si demain, enfin, il n'y a que les juges qui peuvent le mettre en prison. Osman, si tu ne sais pas et que tu as besoin de 15 000 euros pour vivre, je te conseille fortement de suivre des formations, de bosser, de travailler, de chercher des emplois qui rémunèrent ou alors d'aller au resto du cœur. Tu vois? Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein? C'est pas avec 15 000 euros que l'on vit. Hein? Ce n'est pas avec 15 000 euros que l'on construit une vie. Réveille-toi, ma fille, hein? Il est grand temps. Et non, Asma, je n'ai pas spécialement les moyens. Quand j'ai quitté la politique, il me restait 1000 euros devant moi et c'est comme ça que je me suis lancé dans le marketing de réseau et j'ai bossé dur pour essayer de remonter la pente. Mais c'est quelque chose que tu ne sembles pas vouloir faire, bosser dur. Et là, malheureusement, je ne peux pas faire des miracles. C'est comme ça. Aujourd'hui, non, on doit se serrer la ceinture parce qu'on a beaucoup d'argent dans Daxio, mais ils ne payent pas. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé de demander à la société d'avoir un petit passe-droit, d'obtenir l'argent plus rapidement. Bon, ben non, c'est non. Mais à partir du moment où c'est non, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je fais depuis? Ben, je bosse. Je bosse, Asma. J'essaie de me diversifier dans d'autres produits sans vous en parler, mais je bosse. Et je bosse dur pour faire vivre ma famille. Et ça tombe pas du ciel, sais-tu. Je suis pas en train de vivre avec ton argent. Hein. Donc j'aimerais bien que tu me parles autrement un petit peu aussi, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de ta manière de t'exprimer à mon égard, tes exigences folles, ton autorité que tu ne cesses de vouloir exprimer. J'ai bien compris que tu n'étais pas content, mais tu vas devoir faire avec ton mécontentement parce que personne ne sait faire autrement aujourd'hui, tu vois. À chaque fois, j'écoute quelques secondes ton message et puis je réagis par vocal. Ce n'est pas quand on a de l'argent qu'on peut patienter. On patiente parce que l'on bosse dans la vie, Asma, et que l'on a des rentrées. Si tu n'as pas de rentrée financière, si tu ne travailles pas, si tu n'améliores pas tes conditions, mais ce n'est aucun produit qui pourra améliorer ton quotidien. Il est temps de te bouger, je te l'ai déjà dit 20 000 fois. Tu attends tout de ces 15 000 euros placés. C'est ridicule, 15 000 euros. Tu ne vas jamais rien faire avec 15 000 euros. Il faut quoi? Il faut franchement, des gens comme ça, comme toi, ils méritent de se prendre une bonne claque dans la gueule, au figuré, pas au sens strict du terme, pour se réveiller. Parce que 15 000 euros, c'est rien. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est rien du tout. Si tu attends tout de cet argent-là, ben franchement, je te l'ai déjà dit, tu vas droit dans le... Je pense qu'aujourd'hui, juste pour finir, s'il avait au moins reconnu un petit peu ses fautes, peut-être que, voilà, ou il nous aurait juste remboursé même pas peut-être la moitié, on aurait pu trouver un terrain d'entente. Mais le fait qu'il ait une réaction aussi irresponsable, aussi immature et aussi bah, Violente, c'est violent. Hein. violente, voilà, ça nous pousse quand même à dénoncer et à faire que d'autres ne tombent pas dedans. Voilà. Ouais, non, mais c'est la violence à chaque fois de ces propos. C'est ce que je disais. Toi, toutes les personnes que j'ai eues et celles qui n'ont pas osé témoigner ou qui n'ont pas encore osé déposer plainte, c'est parce qu'elles ont peur de lui. Elles ont peur de lui. Il les a menacées. Il y en a une qui m'a dit, en plus, il y en a plein qui cachent à leur famille avoir Bernard, dont je parlais tout à l'heure, vous savez très bien de qui je parle, a honte vis-à-vis de sa famille. En fait, la plupart, c'est des héritages de famille. Ils veulent pas que les personnes soient au courant dans leur entourage. Et j'ai une femme qui m'a beaucoup touchée. Elle se reconnaîtra parce que je vais lui envoyer. Et elle m'a parlé de sa fille. En fait,
cet argent pour elle quand elle l'avait placé, c'était pour sa fille. Enfin, vraiment, il y a eu des personnes, je les ai eues, j'en ai eu les larmes aux yeux. Isabelle aussi, tu m'as beaucoup touchée. On va parler de toi juste après, mais en fait, Asma bien sûr aussi, mais en fait, j'ai été vraiment touchée par des personnes et c'est pour ça que là, quand il a dit ah mais comme par hasard, elle vient au moment où je me lance en politique. Non, ce qui s'est passé, je l'ai déjà dit, c'est que j'ai un ami d'ailleurs du même prénom que lui qui s'appelle Laurent qui m'a dit est-ce que tu as vu qu'il était passé chez GPTV, Laurent Louis, et lui il était au courant que je m'étais fait escroquer. Ça fait très longtemps que j'avais compris, enfin très longtemps. Ça fait environ presque un an que j'avais bien compris, comme tout le monde. Il m'a fait croire que ça allait arriver plus tard, plus tard, plus tard. J'ai compris plus tard. C'était censé arriver au bout de 3 mois et qu'on arrivait à 3 ans. Enfin là, on était à 2 ans. Et donc, quand j'ai compris ça, donc j'ai laissé de côté. Mais quand on m'a dit qu'il revenait sur le devant de la scène, j'ai dit non, non, non. Mais alors lui, il va pas revoler d'autres personnes. Et c'est dans ce but-là que je le fais. Comme j'ai dit, moi, c'est pas un très gros montant. C'est pas les économies d'une vie comme par exemple Bernard. Et du coup, je voulais juste, et après, vraiment Isabelle du cœur, parce que c'est un petit peu l'histoire de sa femme hein, au départ. Laurent Louis, bon, je vais pas retracer toute sa vie, mais il était avec quelqu'un qu'il a quitté donc pour cette personne d'origine algérienne là qu'il a rencontrée, qu'il aurait soi-disant fait reconvertir, plus cet enfant handicapé qu'il a adopté par la suite. Toi qui les as rencontrés, en fait, enfin voilà, je sais pas si tu as des choses à dire par rapport à ça, au fait, parce que sa femme, elle est, là on parle beaucoup de Laurent Louis, mais comme tu l'as précisé tout à l'heure, sa femme, elle est complice. Et on a affiché là enfin, le fait qu'à chaque fois l'argent transite sur le compte de sa femme. Donc sa femme pour Mm. moi elle est presque aussi importante même si elle est presque invisible. Sa femme Siem Bridji, aucun problème Oui, à ce moment. Je l'ai déjà mise sur les réseaux. Donc voilà, si tu as des choses à ajouter. oui, oui, elle est. En fait, c'est quelqu'un qui sort quand même d'une situation dramatique. Elle est en France depuis pas non plus très longtemps, et elle était dans une situation dramatique quand elle l'a rencontré au niveau matériel, justement. Elle avait même pas de logement, elle sautait d'un hébergement à un autre. Enfin bref, elle m'avait en plus en fait, enfin tous les deux, et s'étaient beaucoup confiés à moi. Hein, donc c'est pour ça que lui-même était devenu en colère de voir que bah, du coup je me rebellais contre lui. Mais elle m'avait quand même raconté toute sa vie. Donc elle venait d'Oran, elle a des problèmes judiciaires aussi là-bas, elle s'est retrouvée vraiment dans une situation très délicate et donc elle est partie voir il était encore député ou enfin en tout cas il avait un peu d'influence et elle a été le voir à ce moment-là pour qu'il l'aide en fait financièrement par rapport à sa fille et à partir de là le couple est né hein, donc c'est juste une question de matériel et de pur Bah, intérêt hein. De pur intérêt, c'est vraiment un couple qui est là pour voilà, elle est là pour avoir de l'argent, il travaille, elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est en France, soi-disant pour s'occuper de sa fille, mais mais voilà, c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de travailler vu que bah, ils volent des gens et qu'ils vivent avec l'argent des gens qui volent tous les deux. Elle a des sacs Chanel. Enfin, je m'en fous, tout le monde fait ce qu'il veut, mais voilà, elle est dans une certaine luxe, un certain luxe quand même. Voilà. ouais, dans une opulence tous les deux. Bah, de toute façon, là, l'autre personne, j'espère qu'on aura quand même son témoignage qui devait témoigner ce soir. L'homme, c'était lui qui m'avait dit, et même toi, Fabrice, tu es conscient, on est sur là, avec quand on cumule tout l'argent qui a été volé aux uns et aux autres, on est au-delà de millions. Enfin, surtout à l'époque OneCoin aux États-Unis, et ça, on en parlera après tous les deux. Ah, d'autant plus que récemment, on ne sait pas trop dans toutes ces affaires. Comme il a collecté l'argent et soi-disant ouvert les comptes au nom des clients, on ne sait pas s'il a réellement ouvert les comptes des clients. Donc ça, c'est un gros mystère. Donc rien n'empêche de garder l'argent et puis après de dire à ses clients, bah, c'est fini, c'était une arnaque. Oui. On s'est fait avoir, je suis une victime comme vous. Puis enfin, au final, de garder tout, 100%. Ah bah, moi, Hmm. je me suis posé la question, l'argent qui a transité, et Asma, on a oublié de le dire parce que tu m'avais dit que toi, en plus, tu lui as donné parfois de l'argent en main propre et tu n'es pas la seule à m'avoir dit ça. Donc là, c'est encore plus Ouais. difficilement traçable. Mm. Bah là, c'est pas traçable, mais oui, j'ai donné une somme parce que j'avais du mal à faire des virements. Et comme il était pas loin de Lyon, il m'a dit, ah bah tiens, ça va être plus simple, je vais venir, tu me les donnes. Et comme j'étais dans une confiance absolue, complètement stupide et naïve, hein, je le reconnais maintenant, je lui ai donné une somme de 6 000 euros. Ouais, de main à main. Cette somme ne sera pas traçable, mais tout le reste est traçable. Tous les virements que j'ai fait à sa femme, voilà, bon, sont traçables. Mais je lui ai donné 6 000 euros pour les mettre dans Megapro à l'époque. Voilà. Ça s'appelle le décoffrage en général. Quand un leader MLM récupère du cash, il va utiliser ses points pour ouvrir le Ouais. compte du client, mais sans vraiment mettre de l'argent, et l'argent le garder pour lui, sans le déclarer, sans non imposable, cacher tout le monde, quoi. Et en réalité, oui, le décoffrage, c'est fait comme ça. C'est pour garder l'argent, le liquide pour soi. Alors Fabrice, j'ai une question parce que justement, on se posait la question avec plusieurs quand l'argent a transité notamment sur le compte de sa femme, réellement, en plus de d'autres comptes. Quand en fait, moi par exemple, il dit, ah mais elle a accès, elle peut voir le produit qu'elle a acheté, combien ça génère. Bon, ça génère que dalle, j'ai réussi à me reconnecter, on est au plus bas du plus bas. Est-ce que ça peut être quelque chose de complètement simulé et qui ne vaut rien en fait? Bah oui, tu vois une page, tu vois des chiffres sur un écran, mais tu sais pas quelle est la relation entre Laurent Louis et Daxio et les dirigeants. Est-ce qu'il est derrière? C'est lui qui centralise tous les comptes, mais personne ne voit son compte et n'a accès à son compte à lui. C'est très opaque, c'est très nébuleux tout ça. Donc
Impossible à savoir. En général, de toute façon, toutes ces arnaques, Omega Pro, etc., c'est une page avec des chiffres. C'est pas de l'argent. Ils te font croire que c'est de l'argent, mais l'argent, il est plus du tout là. Hmm. Bah, c'est surtout que moi, en tout cas, personnellement, il y en avait un comme par hasard qui était à Dubaï, l'autre qui était en Turquie. Bon, on avait fait une réunion hein, avec ces deux personnes, plus Laurent Louis, plus deux amis. Il y en a un qui s'y connaissait très bien en crypto et ça s'était limite fini en insulte avec Laurent Louis. Il avait dit que c'était une escroquerie, lui, il s'y connaissait très bien. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'y suis allée un peu comme tout ceux que j'ai au téléphone, hein, Asma, Isabelle. En fait, on y est tous allés en sachant, je sais pas pourquoi, qu'on allait au casse-pipe et qu'on y est quand même allé. Hmm. Et il a faut dire quand même comment il est manipulateur pour réussir à nous avoir. Hein. Mais, et du coup, voilà, d'ailleurs, souvent, c'est le problème de beaucoup, c'est la honte. La honte qui fait que bah, ce soir, nous ne sommes Ouais. au final que trois victimes, alors qu'il y en a des milliers. Et parce que les gens ont honte. Et du coup, Isabelle, je ne sais pas si Asma, tu voulais rajouter autre chose. Non, Après, non. tu peux revenir s'il y a des choses qui te reviennent. Isabelle, Ok. du coup, je vais passer à toi. Merci pour ta patience. Si tu peux un petit peu raconter, toi, comment aussi tu as connu Laurent Louis, ce qui s'est passé. Si tu peux éventuellement même nous dire le montant aussi. Voilà, je te remercie. Ben, ce que je voudrais dire déjà, c'est que si je suis là, c'est parce que ben, j'ai vu que Laurent Louis était un menteur et un manipulateur, et qu'il m'a arnaqué et qu'il a arnaqué d'autres personnes de la même façon que moi. Donc, bon, j'avais tourné la page, j'étais passée à autre chose, mais effectivement, c'est très, très violent de se faire arnaquer. Et je pense qu'il y en a qui peuvent tomber malades, voire aller plus loin, hein, peut-être se suicider. Et c'est grave, il faut vraiment arrêter cette personne, d'autant plus bah, qu'il revient dans les réseaux sociaux. Et on dit que le corps ne ment pas, mais en tous les cas, j'ai envie de vomir maintenant chaque fois que je le vois. Donc, d'où ma patience pour quand même voilà, parler de lui. En tous les cas, quand je l'avais contacté, j'avais été regarder sur Internet un peu si je trouvais des choses à son propos. Et effectivement, il y avait déjà des plaintes qui avaient été portées à son encontre en Belgique. Mais lui, s'était vite posé en victime de ces gens-là, en disant qu'ils mentaient et qu'il ne fallait pas les croire et qu'il fallait le croire lui, en fait. Hein. Donc, en fait, c'était donc la période du Covid, le décès de ma maman, et puis de l'argent que j'avais. Et j'avais l'intention de rénover, en fait, une dépendance. Donc, j'avais un projet qui était bien précis, avec aussi la volonté de récupérer cet argent au bout de 6 mois. Donc, c'est bien quelque chose que je lui ai demandé du départ, et qui est noté d'ailleurs dans tout ce qu'il m'a proposé. Donc, ces produits, c'était Omega Pro et Q-Eliane. Donc, il m'avait fait diviser en 15 000 euros pour Eliane en me disant oui, mais un peu plus d'argent ici parce que je connais la personne, je serai au plus proche et donc ça sera facile de voilà de pas avoir d'histoire. Et puis Omega Pro, c'était 5 000 euros. Et effectivement, ça marche au début. Donc j'ai pu récupérer sur 30 et puis 10 000 euros aussi que j'ai donné sur un Perro. En tout, donc 30 000 euros. Et au début, ça a marché, mais en fait, j'ai commencé en mars et en mai, déjà, il y avait un gros problème avec un Perro. Je perdais 10 000 euros en 3 jours. Il m'a proposé un produit et je ne sais même pas s'il a. Enfin, apparemment, il y a eu un scam. J'ai même pas pu aller voir le site internet, quoi que ce soit. Et comme disait Fabrice, je ne sais même pas ce qu'il a pu faire de cet argent. J'ai aucune trace. Et c'était. Il se disait aussi formateur, donc conseiller, formateur, voilà, et qu'il était là pour m'aider à lui donner de l'argent, à le transmettre dans les sociétés pour que j'ai un retour. Et comme bah, j'avais plus confiance au gouvernement, aux banques, j'avais peur que tout s'écroule. Moi, c'est dans ce contexte-là que je me suis dit, bon, bah, peut-être que voilà, je dois lui faire confiance. Et en fait, donc en mai, je perdais 10 000 euros. J'avais gagné un petit peu, et en septembre, quand j'ai voulu récupérer ma mise, que je devais récupérer sans problème, puisque au bout de 6 mois, ça faisait partie de son contrat, en tous les cas, qu'il m'avait envoyé, sans qu'il y ait de signature, mais en tous les cas, il me l'avait bien écrit. Et là, il a tout fait pour ne pas me le rendre tout de suite, laisser faire traîner les choses, et après me dire qu'il y avait un problème avec la société, et que finalement, si on restait avec elle, je ne pouvais récupérer que 35%, mais il avait une autre société qui arrivait, Daxio, avec qui je pouvais récupérer 40%. Et en fait, moi, dans le désarroi déjà d'avoir perdu 10 000 euros, j'ai eu l'espoir de quand même pouvoir essayer de récupérer, et je lui ai fait confiance. Et en fait, au fur et à mesure, ben, c'était de pire en pire. Alors, je suivais quand même un peu sur Internet, hein, je voyais qu'il y avait des hauts et des bas et qu'il y avait une période de creux. Et donc, à chaque fois, il disait, mais il faut attendre, il faut faire confiance. Et puis surtout, me dire, mais si j'avais su que vous mettiez cet argent dans ces sociétés pour rénover et le retirer dans 6 mois, je vous aurais jamais pris. Et ça, c'est pas vrai. Et parce que c'était vraiment mon projet, j'ai pas pu oublier ou ne pas lui dire. Et donc,
comme je suis quelqu'un qui a tendance à être gentil, à me remettre en question, je me suis dit, bah, comme j'ai pas de preuves factuelles, et même si j'ai tous ces messages enregistrés, j'ai tous les audios, donc ça a bien été, voilà, c'est accessible pour voir aussi sa façon de manipuler, d'inverser, d'être dans une inversion accusatoire. Le problème, c'est pas nous, c'est pas lui, c'est nous, en fait, à chaque fois. Et il insulte. Et moi, à chaque fois aussi, bon, j'essaye de dire les choses ouvertement. Et j'ai vu que plus je dérangeais, ben, plus il me, ben, il se méfiait de moi jusqu'à m'éjecter un petit peu des groupes WhatsApp avec qui voilà, on était en lien. Et donc, voilà, comme disait Fabrice, je pense que ce qui est important, c'est de dire qu'il n'a pas le droit de faire ça, tout simplement. Et qu'en étant hors la loi, et en se faisant passer comme quelqu'un de bon conseil et victime voilà, de cette société qui est en train de partir en live et d'être complètement chaotique. Donc, donc je me suis fait avoir voilà, avec son bagou. Et c'est aussi quelqu'un qui habitait à 10 kilomètres de chez moi. C'est pour ça aussi que j'avais fait confiance. Je m'étais dit, ben, peut-être que ce sera plus facile d'être aidé s'il y a besoin. Et en fait, il n'a jamais voulu me voir, contrairement à Asma. Et, et voilà, et au début, il a passé au moins 2 heures avec moi, à m'expliquer, à être gentil, voilà, à prendre le temps quand je ne comprenais pas, etc. Parce que, en fait, c'est lui qui avait tous les codes, etc. Mais au bout du compte, il fallait que je récupère, en fait, sur des petites cartes, voilà, qu'il m'avait fait avoir. Et donc mon but, c'était déjà, dans un premier temps, de récupérer le plus vite possible tout ce que j'avais mis, parce que je commençais à plus me sentir du tout en sécurité. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Je n'ai récupéré que 6 000 € à peu près sur les 30 000 € qui ont été donnés. Voilà. Bon, j'en tire une leçon et c'est ce qui donne un peu du sens à tout ça. Mais je pense que, ayant vécu ça, je suis responsable pour dire ce qui s'est passé et puis effectivement l'arrêter, quoi. Parce que c'est vraiment un truand. Et je sais qu'il continuera de dire que c'est pas vrai, que c'est faux, etc. Mais voilà. Après, je ne sais pas comment ça va passer au niveau des réseaux sociaux, comment les gens voilà, vont pouvoir avoir les informations à temps. Mais disons que je fais ma petite part. Et puis, Ouais. et je remercie Fabrice surtout de m'avoir donné toutes ces informations pour que je puisse aussi les transmettre du mieux possible à la gendarmerie où j'ai porté plainte. C'était pas évident parce qu'effectivement, il y a de la honte de s'être fait avoir, d'avoir perdu autant d'argent par rapport voilà, à moi, à ma famille, etc. Mais bon, ben, voilà, je Après, l'accepte. faut pas avoir honte, hein. Ça fait Oui. ce phénomène de honte, on le retrouve chez pratiquement toutes les victimes qui n'osent pas porter plainte, qui se disent, bah, c'est ma faute, je suis victime. Et c'est ce que disent beaucoup de leaders MLM, d'escrocs dans le MLM. Alors, bah, si vous avez perdu, c'est votre faute, hein. On vous a pas mis le couteau sous la gorge. C'est Ça, ça, c'est ça. ils disent ça Et tout le à chaque temps. fois, c'est ça remarque. Mais le Je ne problème, t'ai pas c'est mis qu'ils le ont, couteau sous la gorge. et Ouais. ouais, ils oublient de dire beaucoup de choses. Ils oublient de dire, par exemple, pour Megapro, que la société n'existait pas. Donc, ils ont vendu le produit de société qui n'existait plus. Donc, en Mm. tant que politicien, conseiller financier, ne pas être capable de voir, d'aller sur Internet ou de téléphoner au bureau Mm. à Saint-Vincent-Grenadines et de demander si cette société existe bien ou à Dubaï, Oui. ils vous ont vendu des produits de boîtes qui n'existaient plus, qui Mm. n'existaient pas. Même, Ça, ils ont même oublié, si, ils se sont bien gardés de vous le dire, ou que c'était interdit par l'AMF. Après, même euh, s'il nous a fait faire un webinaire avec le futur gérant de Coelian, là, pour nous montrer que c'était quelqu'un de bien, qui tenait la route, etc. Donc, Alors, Isabelle, il mais était à l'étranger, ça m'intéresse. Est-ce qu'il était à Dubaï? oui, oui, c'était un. Ouais, Enfin, voilà, oui, oui, ils vont tous se planquer à Dubaï, les escrocs. Donc, oui, oui. Enfin, après, je n'ai bah, pas de certitude, hein, mais bon, statistiquement, ouais, ouais. 100% des affaires financières MLM, 100%, sont Mm. des escroqueries à Dubaï. Donc, financier, MLM et Dubaï, c'est garanti, c'est 100% d'escroquerie. Financier Mm. MLM, c'est pareil, c'est d'escroquerie. Il n'y a pas un seul produit financier en MLM, du marketing multiniveau, qui ne soit pas une escroquerie. Donc, statistiquement, il n'y a aucun doute, quoi. On vous propose du MLM en financier, c'est obligatoirement une arnaque. Depuis l'origine des produits financiers MLM, 100% ont été des arnaques. Et 100% ont fait perdre 100% de l'argent de 100% des clients. Personne n'a Mm. rien gagné. Donc, Mm. à chaque fois, ils vous disent, oui, mais cette fois, c'est le plus transparent, c'est du jamais vu dans l'industrie du marketing de réseau. Mm. tu On disais, c'est connaît les que leads, on On connaît peut les fondateurs. juste préciser que, bah, je pense que les gens le savent, hein, mais les grands fondateurs d'Omega Point ont été arrêtés, hein. Donc, pour montrer à quel point ils ont été arrêtés en Turquie, je sais plus quoi, mais voilà. Alors oui, il y en a un Celui qui qui s'est était à la échappé, tête. il était en liberté surveillée, mais il s'est échappé, il est retourné Mm. petit en Suède en ce moment. Mm. Andreas Zakak, c'est en Suède. Robert Velg a été arrêté, il est en résidence surveillée en Turquie après 1 an de prison. Dilawar, lui, on ne sait pas où il est. Mais dans tout ça, les principaux responsables, c'est les petits couteaux, hein. C'est tous ces Ouais. coachs en développement personnel, ces influenceurs qui ont bien martelé le coup. Et puis on a des audios, on a des vidéos de ces marketeurs entre eux.
qui disent, bon, les gars, on sait que c'est une arnaque, mais comment on va vendre ça à des clients alors que tout le monde sait que c'est une arnaque? Il faut qu'on trouve une solution. Et ils arrivent, ils Mm. discutent entre eux et ils expliquent comment ils ont réussi à trouver une solution pour pouvoir vendre un produit qui était flagué comme arnaque par la MF et dans la MLM. Et grâce au coach en développement personnel, aux techniques de PNL, et au groupe aussi, l'effet de groupe est très particulier. Le fait de voir qu'il y a beaucoup de gens dedans font que beaucoup de gens qui croyaient pas au début ont mis tout leur argent. Parce que c'est des techniques dont il ne faut pas avoir de honte du tout. C'est des techniques bien rodées de manipulation en groupe. Et c'est pour ça que c'est caractérisé d'une escroquerie en bande organisée. Le MLM, c'est en bande organisée. Vous avez 1000 personnes dans une salle, tout le monde applaudit, mais tout le monde est complice. Beaucoup sont Alors, je me complices. permets, Fabrice, j'ai peur d'oublier encore une fois, par rapport à ce que tu dis, et c'est ce que disait aussi le journaliste Gilles, c'est que là, en fait, pourquoi d'ailleurs Laurent Louis est en train de parader et de dire qu'il n'a toujours pas été arrêté, et encore une fois, on est dans la contradiction, je fais cette petite aparté, il dit qu'il n'a pas été condamné, donc il n'a rien à faire là-dedans, et dans la foulée, il s'est accoquiné avec une femme qui prétendait que ses enfants étaient dans un réseau pédocriminel, qui vient d'être elle-même condamnée. Je peux citer son nom, Dalila Sadok, tous ceux qui me suivent sur les réseaux ça fait tellement longtemps que je la dénonce et que j'ai sorti les preuves. Et quand j'ai parlé de Daïla Sadok, il a dit oui, mais une condamnation, ça veut rien dire. Alors, il faut savoir, d'un côté, il parle, j'ai pas été condamné, Ben oui, d'un mais autre, quand on dénonce le système, si on est condamné par le système, forcément, ça vaut rien. mm, Donc, il pourra toujours retomber sur ses pattes. Et après, quand mm, ça l'arrange, il dit, oh, mais il n'y a pas eu de condamnation. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de condamnation dans l'affaire comme OneCoin, par exemple? Parce que beaucoup de victimes ont porté plainte contre ouais. l'arnaque, contre la société qui est en Bulgarie ou qui n'existe plus. Et puis, ils ont porté plainte contre une crypto-monnaie, alors que c'était plus juste simplement une arnaque financière. La crypto n'existait pas. Donc, ça a embrouillé un petit peu tout le monde, toute la justice. On poursuit pas une boîte qui est morte, qui n'existe pas. Donc, bah, ça tombe à l'eau. Alors que là, en fait, les plaintes auraient dû s'orienter pour l'exercice de conseil financier. Le gars, il vous propose un silence financier, il vous dit, je suis votre conseiller, je vais vous proposer des produits financiers qui sont en fait, qui s'avèrent être des escroqueries en réalité. Encore une fois, il faut un permis pour faire du conseil financier et vendre des produits financiers. C'est comme pour piloter un avion. Il faut un permis. Et puis, il faut des assurances. Et ça, ils l'ont pas. Alors, c'est à Et ça que je voulais en venir justement, exactement. Je te remercie Fabrice, tu m'as devancé, mais c'était vers ça que je voulais aller, c'est qu'en fait, et le journaliste qui a suivi l'affaire Laurent Louis depuis des années, c'est pareil. Il dit que soi-disant je suis une menteuse, que je suis pas en contact avec le journaliste, ni même la procureure. La procureure, en tout cas, c'est elle que j'ai envoyé directement ma plainte. On peut la citer, Amélie Di Vincenzo, procureure à Charleroi. Et donc, le journaliste, pareil, il me disait qu'en fait, il y avait que 4 5 plaintes, je crois, et encore, les plaintes, elles sont pas justement forcément au nom de Laurent Louis. C'est vraiment une grosse saloperie. Hein. Tu oses parler d'Amélie Di Vincenzo, tu oses dire que tu as un contact avec l'enquête en Belgique. Menteuse, psychopathe, folle de première catégorie, débile mental. Je viens de contacter Amélie Di Vincenzo. Elle n'a jamais entendu parler de toi et je vais même te dire une chose. Elle ne se rappelait même plus qui j'étais. Voilà. Donc, ça va aller très loin. Dis-toi que tu n'existes plus au sein de la dissidence. Dis-toi que tu es une pestiférée parce que tu es une grosse menteuse, tu es une affabulatrice. Tu as fabulé sur tout le monde. Tu as craché ton venin sur tout le monde. Tout le monde le sait. Il ne reste plus que des folles furieuses avec toi, comme la fameuse Diane là, qui a perdu les pédales. Franchement, c'est risible. Je te conseille d'arrêter parce que tu es en train de te ridiculiser. Voilà. Donc, tu sais, j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis pas en train de trembler dans mon pantalon. Là. Je sais ce qu'il en est. Je sais que je n'ai rien à me reprocher. Et donc, j'ai aucun problème à contacter la police judiciaire et à contacter le parquet de Charleroi pour demander si tout ça est vrai. Ta fameuse enquête, oui, les plaintes vont être traitées avec urgence. Mais c'est du bidon, pipeau. Comme tout ce que tu racontes sur les gens, espèce de malade mental. Va te faire soigner et surtout ne me contacte plus. D'accord? Ne me contacte plus. Tout ce que tu racontes n'est que mensonge. Tu devrais avoir honte d'attaquer les honnêtes gens. Tu devrais avoir honte. Et surtout, de discréditer toutes les personnes qui défendent les enfants. Sale pédosataniste, sale criminel. un cabinet d'avocats pour voir si je pouvais faire quelque chose, hein, donc c'était en 2022. Et en fait, ils ne m'ont pas demandé de porter plainte contre Laurent Louis, mais contre Omega Pro. Eh oui, mais on peut pas. Et, Et c'est idiot parce qu'on porte pas et- plainte contre mort. Le eh ben Megapro oui, n'existait pas. c'est Donc on ça. peut pas porter plainte contre une société qui n'existe pas. Ça tombera à l'eau. D'ailleurs, à Donc toutes c'est ces étonnant, alors escroqueries. donc il n'y a pas de justice alors, parce que même Alors si, si si, bah, il y a une les justice, mais avocats qui sont censés être spécialisés ne nous dirigent pas de la bonne non, mais manière, les en avocats général. n'ont aucune connaissance dans le monde du MLM. Ah, d'accord. Beaucoup d'avocats ne connaissent pas dans l'aspect financier, la loi du le code monétaire et financier. Et eux, ils sont en chemin, hein, et puis c'est pas nécessairement de la malice ou de l'incompétence, hein, ils ont pas les billes, ils ont pas la connaissance du monde du MLM. Mais on le voit aussi dans beaucoup d'arnaques MLM comme Antares, Omega Pro, Validus, etc. Beaucoup de gros leaders qui avaient beaucoup d'équipes qui ont vendu l'escroquerie à des milliers de victimes
contactent leurs victimes et disent, regardez les gens, on va s'associer tous ensemble pour porter plainte contre Omega Pro. Ils créent une association pour porter plainte contre quelqu'un qui n'existe plus. Donc, pour tout ça, pour dire, regardez, mais, et c'est ce que disait Laurent Louis, il disait, mais tout, et on a écrit, hein, il disait, tous mes clients sont contents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont toujours avec moi et que personne n'a porté plainte contre moi, parce qu'ils sont très contents de mes services. Il a écrit noir sur blanc, hein. Il y a même quelqu'un dans le groupe qui disait, moi aussi j'ai déjà perdu 100 000 euros, mais c'est pas grave, on les récupère. Et donc ils sont dans un jeu, mais qui est pas du tout Alors, oui, à la hauteur du jeu que nous on peut jouer, tu vois. des fois, ils le récupèrent. Beaucoup de gens qui sont fait Ouais. arnaquer récupèrent en relançant dans des arnaques. Ils savent très bien que c'est des arnaques, mais ils vont Mm. arnaquer les gens en se refaisant, en volant les autres. C'est Mm. vrai. C'est vrai. Ils deviennent des leaders souvent dans du MLM, et puis ils se refont en revendant des produits frauduleux, et en Mm. cette fois, en n'investissant pas dans le produit, mais en revendant le produit. C'est-à-dire, ils touchent les commissions, mais ils n'investissent plus eux-mêmes dans le produit qui savent très bien être frauduleux. Et ça, c'est très classique comme schéma. Mm. Et puis, pas de site internet. En fait, ils nous demandaient de payer une licence pour justement renforcer un petit peu, enfin, essayer d'amener un peu de l'argent qui avait été perdu. Mais je lui disais, mais où est-ce qu'on peut voir ça sur Internet? Maintenant, il y a des sites partout, mais en fait, il n'y en avait pas. Non, Et c'était lui qui avait créé ça. c'était lui qui avait créé ça, oui. Voilà, enfin bon. Mm. Ouais, c'est un Ah, menteur et ouais, il a inventé tout et enfin, mais jusqu'au bout en fait, hein, jusqu'au bout, il a pris tout ce qu'il pouvait jusqu'au moindre centime, même quand on a commencé à ouvrir les yeux. Et il a inventé que des trucs jusqu'au bout, jusqu'à qu'on se, bah, voilà, que ce soit plus possible quoi. Donc ouais, Moi, il vit que je l'ai sur ça. recontacté en 2024 pour lui demander où était mon argent, parce qu'il m'avait dit, ben, je vous recontacterai, mais il ne me recontactait pas. Et en 2024, ben, il n'y a plus rien. Voilà. Ah. donc, pour résumer, en fait, et pour répondre surtout à ta question, Isabelle, tout à l'heure, tu as demandé comment ça pourrait être perçu par les réseaux sociaux. Alors, sache que sur les réseaux sociaux, pour baigner en plein dedans, on a tout. On a des personnes avec qui j'échange qui sont d'une extrême finesse, qui comprennent très vite. Il y a des personnes qui ne parlent jamais, qui s'expriment jamais, qui vont avoir aucune réactivité, mais qui m'écrivent en privé et qui savent très bien ce qui se passe. Et après, bah, il faut quand même savoir que y a aussi beaucoup de gens qui n'ont rien d'autre à faire que scroller toute la journée, qui vivent dans un monde complètement parallèle. Et je l'ai vu par exemple quand Laurent Louis a dit que soi-disant j'étais agent du Mossad, pédocriminel, sans sortir aucune preuve. Bah, tu as quand même des gens qui sont partis de mon. Enfin, je m'en fiche, je gagne strictement rien, mais c'était juste pour dire qu'en fait, on a tout. Tu as des gens, nous, on le fait pour prévenir. On aura fait ce qu'il fallait pour prévenir les gens. Et ceux qui ne veulent pas l'entendre ou qui restent, comme je dis, sur ce discours qu'il a tenu en 2014 en pensant que c'est forcément quelqu'un de bon et c'est comme ça d'ailleurs qu'on essaye d'expliquer qu'on s'est tous fait avoir. Après, on ne peut rien pour les gens s'ils ne veulent pas l'entendre, Non, s'ils ont perdu leur bon sens ou quoi. on peut rien et puis on le fait aussi parce que je reprends juste, il est en Oui, oui. train de reprendre, il reprend de la visibilité. Donc comme tu l'as cité tout à l'heure, il a été invité chez GPTV, il a été aussi invité chez Jim Le Veilleur, qui est quand même beaucoup vu et qui est un escroc aussi, et il a été aussi invité dans l'émission de Chloé Framery là, qui est la Suissesse, soi-disant un petit ange, voilà. Donc il a pris énormément de visibilité alors que il commençait à s'effacer. Et là, je sais pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment Parfois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux mondes entre le monde réel et le monde des réseaux sociaux. C'était juste pour te dire, Isabelle, après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on est là, on aura fait ce qu'il fallait. Et là, comme tu dis, Asma, il reprend du poil de la bête, mais il passe chez Jim Leveilleur. Et Jim Leveilleur, si je peux me permettre, hein, si tu me le permets, tu lui as écrit et les ouais. échanges, tu me les as envoyés, mais c'est hallucinant. Il m'a insulté. Oui, Oui, je te il m'a laisse insulté. en dire plus. De Oui, toute façon, voilà, les bah, je lui ai juste dit, bah voilà, vous invitez un escroc et vous, voilà, mais c'était un message même tout gentil, hein. Je dénonçais juste la situation et il m'a tout de suite insulté, quoi, et, que j'étais stupide, qu'il pouvait rien pour moi, enfin voilà. Voilà, il a pris sa défense en gros, mais en m'insultant, quoi, grossièrement.
Faut aussi préciser que Jim Leveilleur, bon, il n'y a pas eu de condamnation idem que Laurent Louis, mais il a quand même été accusé aussi d'avoir fait des fraudes liées aux crypto-monnaies. Oui, oui, Et comme il a fait la promotion d'arnaques financières aussi, hein. Dire à Isabelle, bah justement, si elle veut encore souligner le profil de Laurent Louis et à quel point aussi il était violent avec elle dans les échanges. Oui, oui, bah, il se comporte comme un pervers narcissique hein, qui divise pour régner, et puis qui est dans l'inversion accusatoire, hein. Et alors que je restais toujours polie, gentille, voilà, parce qu'on fait partie de ces gens empathiques. Voilà, donc c'est un pervers narcissique, un escroc, et il faut l'arrêter. Enfin, en tous les cas, il faut au moins le dénoncer, et j'espère que la justice pourra faire quelque chose. On verra. Ce que j'espère, c'est qu'elle puisse être entendue par ceux qui en auront besoin, qui chercheront des informations sur Laurent Louis et qui pourront tomber sur ces plaintes, comme moi j'avais pu les voir aussi avant que je le connaisse, euh, pour grossir un peu ceux qui ont porté plainte contre lui, qu'il arrête de dire que personne ne porte plainte contre lui. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir. merci beaucoup Isabelle, en tout cas aussi de ton témoignage. Et Asma, je suis juste en train de me rappeler d'une chose par rapport à Chloé Framery. Il y a quand même, tu l'as eu toi en ligne. Excuse-moi, j'étais en train de penser à ça en même temps. J'écoute, hein, mais Oui. tu m'avais dit l'avoir eu. Enfin, je te laisse. Oui, ouais, Voilà. je vais résumer ça rapidement. En fait, là, on est en 2026. Heureusement que de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Donc, je suis aussi passée en majorité à autre chose, même si c'est évidemment une expérience qui nous marque à vie, hein. Et donc, cet automne, j'ai aperçu une photo d'elle avec Laurent Lui, et ça m'avait surpris parce que bon, Chloé, je la suis pas plus que ça, mais pour moi, c'était quelqu'un, voilà, qui n'avait rien à voir avec Laurent Lui. Et donc, une fois que j'ai vu sa photo avec Laurent Lui, j'ai envoyé un mail. Elle a été très réceptive. On s'est appelé. On a eu une discussion, voilà, elle avait beaucoup d'écoute et donc je lui ai tout simplement raconté un peu l'histoire. Elle avait l'air surprise d'avoir énormément de compassion, etc., etc. Et même de me remercier parce qu'elle me disait qu'effectivement, il voulait souvent, même elle, lui glisser deux, trois conseils pour qu'elle, bien sûr, investisse de l'argent. Et donc, elle m'a dit, bah, grâce à ça, je ne le ferai pas. Enfin, voilà. Et donc, j'ai senti une solidarité de femme, une compassion et tout ça. Et puis, quelques mois après, même pas 2 mois après, je crois que c'était au mois de février, elle l'invite à son émission, sa chronique qu'elle fait une fois tous les mois ou je sais pas quoi, là, avec les autres chroniqueurs. Et elle le regarde comme un dieu et elle lui laisse la parole, elle lui donne une visibilité, une émission qui est presque de 2 heures. Donc c'est quand même incroyable. Et c'est vraiment là aussi où on se rend compte que tous ces lanceurs d'alerte, tous ces soi-disant médias alternatifs, sont la plupart du temps que une vaste Mascarade. mascarade, merci. Une fumisterie. Ouais, Ouais, non, vraiment. mais Là, pour le coup, j'étais choquée parce que vraiment, c'était au mois de novembre que j'ai eu cette discussion où elle était même touchée, etc. Et puis, elle l'invite en février. Je crois que c'était le mois de février. Quand j'ai vu Laurent Louis invité chez Chloé Framery, j'étais extrêmement déçue. Et, euh, Ouais. et je suis en train de prendre beaucoup, beaucoup de recul sur les Ouais, réseaux sociaux, sur moi aussi, Internet, pour revenir à quelque chose de plus simple et puis bien voilà, sûr. où je peux vivre sans cet argent. Je crois que j'ai péché pour en vouloir un peu plus. À un moment donné, on m'a fait croire que je pourrais en avoir un peu plus. Et en fait, j'aurais dû me contenter simplement de ce que j'avais. Et, Oui, c'est des leçons, hein. On a Bah, appris, on a c'est une en grandi. belle fait, leçon, hein. ces gens-là, ils te font croire que Oui, ils seront plus doués que toi pour gérer ton argent. c'est ça. C'est plutôt ça. Et toi, tu dis, Mm. bah oui, moi, je sais pas trop quoi en faire. À la Oui, banque, on et puis en perd. plus, j'avais peur d'en perdre en plus, hein. Comme j'en ai Hmm. jamais eu beaucoup, je sais pas le gérer justement. Et on leur Oui, fait confiance. Et mm, ouais, le truc, c'est ça. c'est ça. Mm. Ouais. Mm. C'est un concernant abus de confiance, abus de confiance, abus de faiblesse. Et Fabrice, c'est toi qui m'avais sorti ce terme à l'époque, que c'était un délit, mais un crime, hein, un financier. C'est Ouais, assimilé à ouais, un crime. tout à Mm. fait. je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Isabelle ou Asma, parce qu'après, en fait, Non, j'aimerais non, on va laisser Fabrice effectivement rentrer dans plus de détails, peut-être techniques. voilà, c'est toi qui connais mieux déjà le monde des crypto-monnaies et qui connais mieux, qui a suivi toute l'affaire Laurent Louis depuis ses débuts. Et j'aimerais même qu'on parle de ce qui le concerne aux États-Unis. Voilà, je vais te laisser toi en parler. Oui, ben, on a vu qu'ils étaient poursuivis aux États-Unis dans l'affaire Omega Pro, hein, avec une grande liste de responsables et de promoteurs de l'arnaque. Donc, ben, l'affaire suit son cours aux US. Euh, il le sait, hein, puisqu'il y avait une publication qui était sortie un jour dans le groupe d'alerte arnaque, hein. Donc, puis apparemment, il s'en fout complètement, quoi, hein. Mais peut-être même il en est fier de ça. Bon, en tout cas, ben, il sera jugé en son absence s'il ne va pas, s'il répond pas. Mais il fait partie des principaux inculpés dans cette affaire.
Voilà, après, attention, tout ça, on parle du monde des crypto-monnaies, mais en réalité, la crypto-monnaie, elle est là, c'est juste un véhicule de transport. Cacher l'argent pour l'encaisser sans avoir le contrôle des banques. À l'époque des arnaques du OneCoin, les clients faisaient des virements bancaires. Le problème, c'est qu'en faisant des virements bancaires, bah, c'est tracé, les banques demandent d'où vient l'argent, et puis si on peut pas justifier la provenance et le business, les banques stoppent le compte, ferment le compte, et bloquent l'argent. Depuis la crypto, les escrocs, le monde de l'escroquerie, se sert de la crypto pour véhiculer l'argent récupéré par les clients. Donc c'est pour ça qu'ils ont ce qu'ils appellent dans le MLM trois piliers. Le premier pilier, c'est la personne qui va parler à son ami, à son voisin de la bonne opportunité. Le deuxième pilier, c'est les gros leaders qui vont faire des gros séminaires, des présentations, qui vont embobiner les gens, en fait, des victimes. Et le troisième, c'est la personne qui va aider la victime à ouvrir son compte crypto, Binance, par l'échange, afin de pouvoir transférer son argent de son compte bancaire vers son Binance et après de Binance vers le wallet crypto. Et le seul problème, c'est que quand ça part en crypto, c'est comme un compte bancaire en livre ouvert. Tout l'argent qui est parti sur les comptes crypto, on sait où il est. C'est pour ça qu'Omega Pro, on a retrouvé plus de 10 milliards de dollars qui sont sur des wallets, qui sont flagués. Donc, quand les escrocs vont vouloir les sortir, bah, le trésor va leur frapper sur l'épaule en disant, bah, par ici la monnaie. Mais en attendant, ils ont plumé les victimes. Et puis, faut retracer. Et là, tous ces arnaques-là, c'est pas des arnaques crypto, c'est juste des arnaques financières, c'est des produits qui n'existent pas. La crypto, c'est juste un véhicule pour camoufler l'argent. Vous payez en Mm. crypto. Alors bon, bah, dans certains cas, Laurent lui, il accepte du cash, hein, ou beaucoup ont accepté du cash pour faire du décoffrage, ou des virements bancaires au travers d'un compte de leur femme, ou d'une société, d'un cousin, d'une société de maçonnerie, etc. Quand on fait un virement bancaire, il faut savoir qu'on a 13 mois après le dépôt des fonds pour porter plainte et demander un recall, un rappel à la banque. Et c'est arrivé, dans certains cas qu'on a traités, les clients ont récupéré leur argent en 2 mois. Mais il faut le faire dans les 13 mois après le dépôt des fonds. Dans une escroquerie financière, type ce qu'a vendu Laurent Louis, vous avez 6 ans après le dépôt des fonds pour faire un dépôt de plainte. Mais là, après, on passe par les procédures judiciaires. C'est pas un rappel des fonds par le procédé bancaire. Alors, ce qui veut dire, excuse-moi, Fabrice, ça veut dire que les personnes où ça fait plus de 6 ans et qui voudraient porter plainte contre Laurent Louis ne peuvent plus? Bah, il y a une prescription, il faut bien vérifier, mais je crois que c'est le délai de prescription pour les fraudes financières, c'est 6 ans. Mais non, attention, c'est pas une fraude financière, là, on parle d'une arnaque, puisque le produit financier n'existe pas. D'accord. Non, mais c'est pour ça, parce qu'il y a des personnes qui me parlaient de 2019 voire avant et du coup qui voulaient pourtant À, déposer à plainte. Il y en a qui vérifier, n'ont pas déposé plainte quand même. Ouais. à vérifier, mais il y a un délai de prescription après le dépôt des fonds. Mais toi qui as suivi justement tout, comme je le disais, moi je fais de mémoire, il y a le schéma que tu m'avais envoyé, il y avait Daxio, Kulian. Je trouvais que c'était assez clair en fait de dire que c'est ce que tu m'as expliqué, c'est qu'à chaque fois en fait il recrée plus ou moins, ou c'est peut-être pas lui qui recrée, mais en tout cas avec des personnes qui sont aussi des personnes qui arnaquent, il recrée à chaque fois le même système, le même système. On n'a pas parlé du système de Ponzi, mais je sais pas, toi tu peux mieux Bah, c'est l'expliquer. ça. Oui, oui, c'est un système, c'est juste une escroquerie de base, hein. Vous donnez votre argent, on vous donne un petit peu, on vous montre que ça marche, vous mettez le paquet, puis on bloque et puis c'est fini. Ça, c'est le principe classique, quoi. On va payer, il y a un petit investissement de base à faire, et on voit qu'Omega Pro, dans l'arnaque Omega Pro, on s'est aperçu qu'il y avait des liens avec l'arnaque OneCoin, dont Laurent Louis a fait la vente en 2017-2018, jusqu'en 2020, je crois. Et puis de l'arnaque Omega Pro, ça basculait après sur l'arnaque Go Global. Et tout ça, c'est lié. Il y a un réseau derrière qui est lié. Une escroquerie tombe, mais il y en a une autre qui remonte avec les mêmes racines, avec les mêmes leaders. Et la force de ces escroqueries depuis 2021, c'est surtout que c'est passé au travers du MLM, le marketing de réseau. Le marketing de réseau, ce sont des groupes constitués. Chacun a ses équipes. C'est la vente à domicile, hein. Donc, il y a des gens, bah, une mère de famille, au foyer, ou des gens qui cherchent un revenu secondaire, ont des réseaux constitués avec les cousins, les amis, les collègues de travail, etc. Et à partir du moment où une arnaque se lance, ils vont taper sur les têtes de réseau, des gros leaders qui ont des réseaux constitués. Et en quelques minutes, cette arnaque, elle va toucher des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Et la promotion de ces arnaques est faite en sous-marin. Personne ne le voit venir, c'est juste du bouche à oreille. Donc c'est pour ça que ça passe sous les radars de la justice souvent, parce que c'est pas connu. Et puis après, les gens ne savent pas comment faire pour porter plainte, contre qui, comment. La plupart des gendarmeries refusent de porter plainte, de prendre la plainte parce qu'ils y comprennent rien. Et ils disent, bah, c'est une arnaque en ligne, faites votre déclaration en ligne. Non, c'est pas une arnaque en ligne. C'est une arnaque qui est faite par un leader qui a un réseau constitué de leaders et de parrains qui vont vous recruter. Oui, c'est vrai que j'ai eu plusieurs personnes en ligne, dont Bernard, qui me disaient qu'on avait refusé sa plainte dans un premier temps. Je ne sais pas si d'ailleurs tu es au courant de ça, Ouais, Fabrice. ouais. Bon, non, ouais, ok, tu es au courant. Et je lui ai dit, mais en fait, un commissariat, une gendarmerie n'a pas le droit de refuser une plainte. Mais après, comme je disais, c'est pas forcément des personnes qui osent s'affirmer parce qu'il y a la honte, il y a le déni. Enfin, voilà, on est dans un truc, et je pense qu'il n'y a pas que Laurent Louis. Malheureusement, des Laurent Louis, il doit y en avoir un peu partout dans le monde et Il y a un qui, bon et qui sont paquet. pas prendre parce que les gens n'osent pas. Et pour les mêmes raisons, la Hmm. honte, le déni, comme je dis, il y a des personnes quand j'ai commencé à recréer un groupe avec les personnes
qui ont été arnaqués. J'ai pas eu énormément de réactivité dans ce groupe-là parce que je pense que les gens, il a dû les. Bah, apparemment, il les a contactés un par un derrière. Il s'est empressé de les contacter et d'essayer de les rassurer en disant mais vous inquiétez pas, comme il a fait avec nous tous en fait. Et il y a aussi le chantage. Si vous portez plainte contre moi, vous aurez plus votre argent. Ça, c'est Ouais. C'est ça, classique. c'est ça. Ça, c'est un grand classique. Mm. Il l'a fait à une personne. Je peux pas donner son nom parce qu'elle n'est pas Mm. parmi nous ce soir, mais il l'a fait à une personne en lui disant que si elle osait porter plainte, elle reverrait pas son argent et bon, elle le verra Ouais. cette vidéo parce qu'elle suit quand même ce qui se passe et elle va normalement quand même cela dit aller déposer plainte. Ouais. Nous, Il on l'a a pas des encore tonnes fait, de mais voilà. messages dans ce sens-là, hein, de leaders qui disent, si vous portez plainte, ben, votre argent, il est perdu, là, vous ne le retrouvez pas. Ah, depuis quand ils font la loi? Parfois, sans même qu'ils les menacent, en fait, il y en a plusieurs que j'ai eu aussi au téléphone qui m'ont dit bah oui, mais si on dépose une plainte, on est sûr de pas avoir l'argent. Et que j'essaie de leur expliquer, mais dans tous les cas, vous n'êtes sûr de pas avoir l'argent, puisque la plupart des gens qui ont investi via Laurent Louis, ils n'ont jamais revu leur argent. Mais ils Mais espèrent. Ils espèrent. ouais, ils espèrent sur la durée. Ouais. Quand quelqu'un a mis 100 000 euros, toutes ses économies a vendu. Dans Megapro, il y en a qui ont vendu leur maison et le crédit qui reste à payer, ils ont tout mis dans Megapro. Ils sont à la rue maintenant. Bah, 100 Et 000 euros, ouais, il y a une personne, je sais pas si tu l'as eu, Asma, elle sait qui c'est, une autre 70 000 euros. Enfin, c'est des gros Ouais. montants quand même, hein. Il y a eu des très très gros montants qui ont été versés à Laurent Louis. Et ces gens-là, moi, je peux imaginer, c'est ce que je disais, même si parfois je me suis un petit peu emportée dans les groupes en disant bah, que si les gens ils se bougeaient pas, de toute façon, ils étaient sûrs de ne pas revoir leur argent. Mais c'est vrai que c'est facile à dire pour moi qui ai mis une petite somme. Mais j'imagine pour quelqu'un qui a mis toutes ses économies, enfin, je peux imaginer que c'est très dur d'accepter et de se dire derrière, je vais porter plainte. Et là, en fait, quand ils décident d'aller porter plainte, ils savent qu'ils ne reverront probablement plus l'argent ou qu'ils la reverront, mais il faut qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait. ouais, c'est pas tout de suite. Ouais. Ouais, mais c'est pas impossible quand même. Dans Non, non, l'affaire c'est pas Laurent impossible, tout Louis, à fait. dans l'affaire Laurent Louis, sachant qu'il a quand même beaucoup d'argent, on le sait, hein, quand on voit qu'il vendait une figurine Tintin à 12 000 euros. En fait, pardon, je te coupe, mais il a des millions et des millions. Bah, je vais pas citer son nom, mais donc c'est une personne qui était dans notre groupe qui va peut-être témoigner. Donc en vidéo, tu l'as cité tout à l'heure. Ouais. Donc lui s'y connaît en crypto, cette personne s'y connaît en crypto. Et apparemment, bah, tu peux suivre sur la blockchain quand tu as telle adresse. Et donc il me disait que à un moment donné, il avait eu une adresse de Laurent Lui et il a pu suivre. Je sais pas comment parce qu'il avait l'adresse de Laurent Lui. Bon, bref, sur la blockchain, il a pu voir et donc ce qu'il avait. Et voilà, il m'a certifié qu'il avait des millions et des millions d'euros, hein, Laurent lui, et qu'il pouvait retracer ça. Donc oui, il est millionnaire plusieurs fois. Intéressant de savoir si c'était déclaré aux impôts, soit en Belgique, soit en France. Certainement que non, on se doute tous que non. Certainement que non. Escroc. Non, non, c'est pour Ouais. ça que là, et d'ailleurs, on peut le dire, hein, c'est grâce à toi qu'il y a eu cette perquisition en 2023, Asma, et grâce à ta plainte qui est déposée maintenant depuis plusieurs années. Mais là, je Ouais. pense enfin, on ne peut pas en dire plus parce que c'est quelque chose qui est en cours et les réseaux sociaux, comme je dis toujours, ne sont pas des tribunaux. Mais on sait très bien que là, c'est en train de bouger quand même par rapport à Laurent Louis. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est déjà très bien qu'il y ait eu cette perquisition. Et c'était grâce à Fabrice hein, qui m'avait énormément encouragé. C'est lui qui m'a mis en lien avec le journaliste belge. Et donc, à partir de là, bon, il a été un peu. Il n'a pas été très discret parce que, bah, évidemment, Laurent, lui, a tout de suite compris que c'était moi et tout. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça n'a pas tardé. Il a eu une perquisition vraiment très rapidement en février, je crois, février 2023. Voilà. Et qu'il avait bien traumatisé. Alors, évidemment, il n'a pas été arrêté et tout. Mais c'est déjà quand même bah, une bonne chose. Traumatisé en sachant tout ce qu'il a volé aux gens. Mais en fait, le problème, c'est que ce genre de personnes, en fait, ils se sentent pousser des ailes parce que bah, quand ils sont pas pris et qu'ils voient bien que. Et puis, tu me l'as dit. Et alors, sache que bah, c'est Bernard aussi qui m'a confirmé, pardon, qu'il avait fait une émission dans laquelle il a dit, et c'est toi, Asma, qui m'a dit ça, que si les gens lui donnaient son argent, étaient assez bêtes, en gros, pour lui donner son argent, bah, Ouais. c'était leur problème. Enfin, c'était eux le problème, en fait. C'est ça. Il méprise vraiment Il bah, a raison. tous ses clients. C'est victime. C'est pas des clients, Oui, c'est victime. Mm. c'est victime, ouais. On est victime de notre ignorance et ou de notre avidité aussi, hein. Donc, Ouais. Avidité, oui et Ouais. non, parce que Mm. en fait, il fait miroiter n'importe qui. Mm. Tu lui dis, bah, tu vas doubler tes gains, et en fait, en Mm. plus, il est tellement sûr de lui. En fait, c'est encore une fois, je dis c'est pas les gens qui vont à se reprocher quoi que ce soit, mais j'en ai plein, hein, comme un petit peu ton discours, Isabelle, qui me disent, ouais, mais c'est de ma faute aussi. Et comme je dis, non, c'est pas de leur faute. Ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien comment ils manipulent les gens, et il a l'habitude. Et c'est pour ça que je dis, en plus, aujourd'hui, il est entre guillemets en toute puissance sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ce qu'il a été faire, comme je dis, la diffamation m'a encore plus choquée et qu'il est prêt à écrire
d'une femme comme ça en mettant sa photo pédocriminelle et tout, je me suis dit, mais en fait, il croit qu'il va passer au-dessus de la justice pour faire un truc comme ça. Sauf que je vais lui rappeler quand même qu'il y a la justice. Là, ça, je l'ai dit, je prendrai un avocat pour ça s'il le faut. Vraiment, j'attends un petit peu là parce que je vois que ça bouge quand même déjà un peu, mais si je vois que ça bouge pas plus, là, vraiment, je prendrai un avocat, moi, de mon côté. Et on est plusieurs à penser de toute façon prendre des avocats. Je crois Là, qu'il faut un collectif, hein. Il faut un collectif d'avocats, enfin un collectif pour un avocat. bah, c'est ce Parce qu'on que était. si on est Ouais. divisé, ça va pas marcher. Il faut mieux être tous ensemble. Moi, c'est encore autre chose, comme je dis, là, Ah c'est oui. vraiment pour le côté diffamatoire, parce qu'il m'a mise, enfin, j'ai envie de dire qu'il y a une réelle mise en danger d'être en train de dire que je suis pédocriminel, sataniste, et quand je dis, il y a des gens qui sont assez abrutis pour le croire sur les réseaux sociaux, mais il n'empêche que, enfin, ça peut mettre vraiment en danger la personne, et c'est pour ça que je dis que pour avoir fait ça, plus toutes ces escroqueries, c'est qu'en fait, il se sent au-dessus de tout, en fait. Mm. Il pense qu'il va passer au travers des gouttes de tout. Là, qu'il est impuni. Ouais. Et En du tout- coup, Fabrice, bah, je voulais juste poser une question. Donc, en dehors de Laurent Lui, voilà, est-ce que tu peux quand même, par rapport à ton groupe, bah, certifier que certaines personnes ont eu gain de cause et Oui, 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 qu'il tout y à a quand fait. même, Oui, qu'il y a quand même absolument. une justice, même si plus personne ne croit vraiment à la justice, hein, mais bon. Oui, oui, non, non, il y a eu des cas où, même avant même de passer à la justice, les vendeurs ont préféré rembourser les gens plutôt que de se trouver D'accord. emmerdés. Mm. Les banques ont remboursé l'argent aussi aux victimes, parce que la banque est en défaut aussi, dans certains cas, de ne pas avoir prévenu le client ou Ouais. l'alerté sur l'utilité de ce qu'ils allaient faire de leur argent. Donc il y a plein de pistes à suivre, oui, là-dessus. Mais oui, oui, il y a des leaders qui ont remboursé, ouais. Ah oui, En tous les dans cas, je Mega sais Pro, que dans Fédération, oui, oui. Juste, je me permets justement de rebondir quand tu as parlé, et là c'est ce qu'on a dit avec mon ami des banques aussi, quand tu disais, Fabrice, que les banques, il y en a qui ont porté plainte. Alors il faut savoir que justement, elle me racontait que dans sa banque, c'était lié aux crypto-monnaies. À l'époque, en plus c'était verbal, elle l'a prévenu en lui disant, mais non, ne faites surtout pas ça, ça sent l'escroquerie. Sauf qu'en fait, c'était verbal et ce n'était pas par écrit. Et donc il s'est retourné contre la banque. Donc là, elle m'a dit en plus, il risque d'avoir gain de cause alors qu'ils avaient essayé de le prévenir. Mhm. Mais aujourd'hui, elle m'a dit, ils font signer des décharges. Dès qu'ils Oui, sentent mais que ils ça. oublient. Oui, mais ils oublient souvent. Ils oublient de faire signer des charges. Quand on envoie de l'argent, ils demandent à quoi sert l'argent. Libre au client de dire, bah, je l'envoie dans Omega Pro, dans Daxio, etc. Ou de dire, je l'envoie à grand-mère pour payer ses frais dentaires. Si le client ment, bah, après, c'est tant pis pour lui. Mais si le client dit, je l'envoie à Omega Pro et que la banque le fait, la banque va devoir rembourser. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là merci. ce soir. Merci. Et Fabrice aussi, toi, comme je dis, qui n'a rien à voir et qui a eu la gentillesse en plus d'aider des personnes dans les démarches administratives, Ouais. juridiques. Merci De beaucoup. rien. Merci à tout le Oui, ça monde. m'a bien aidé, oui. Merci. Merci. À Merci. bientôt.